Rock, Dave, yes. ça va Ce bien? coup-là, c'est pas juste nous deux, man. Non, 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 on n'est pas juste deux. Non. Modern Horizon 3, c'était trop costaud, fait que on avait besoin d'aide là-dessus. Fait que Ah on a ouais. fait appel à nos deux amis de la Rive-Nord, Frank Longtin puis Ali Yo, Labelle, pour faire le hey, review. Salut les boys, Salut. hey, Ça- ça va? yes sir, let's go. Pas Pire. Prête à trop, faire ça avec nous autres? pas été trop rough le processus. Là, en fait, on a essayé toutes sortes d'affaires, puis finalement, on en est arrivé à un top 25 avec un petit ajout de 5 commandants potentiels. Donc, Ouais. Modern Horizon 3 pour Duel Commander. Fait que la tradition se poursuit, c'est juste que c'est un gros set qui va beaucoup impacter, je pense, la metagame. Fait que ça méritait ça. Fait que, that's it. Ben, Jean-Roch, tu nous starts ça? Ouais, on va starter ça. Dans le fond, le panel d'analystes. Ensuite, on commence avec Flage Titan of Fire's Fury. Donc, c'est un Elder Giant. C'est une 6-6 pour 3. Un blanc, un rouge, un colorless. Quand il rentre en jeu, tu le sacrifies. Puis quand il rentre en jeu, il fait 3 de dommages à any target et tu gagnes 3 de vie. Il y a Escape pour 2 rouges, 2 blancs. Puis dans le fond, il faut que tu exiles 5 autres cartes pour pouvoir le rejouer de ton graveyard. Donc, un peu comme les autres titans qu'on avait vus, Uro, Croxa. Donc, c'est un nouveau titan, les boys. Yes sir, on a le Titan Lightning Helix. On a débattu quand même pas mal de cette carte-là. Là. C'est sûr qu'on se pose des questions, est-ce que c'est vraiment un commander? Parce que là, on a parlé beaucoup de Yoshimaru, Boros. C'est Yes. sûr que c'est pas le même deck, c'est pas le même game plan. On va aller, d'après moi, dans un espace beaucoup plus mid-range, plus entre guillemets contrôle. Ouais, Si on fait ouais. un deck avec ça, là. On va chercher beaucoup de TB. Dave a aussi parlé pas mal des value cards qui sont pas joués en ce moment, là, les Reanimate blancs qui coûtent pas beaucoup de mana, les Unearth blancs dans le fond. Ouais. Ouais, il y en a une couple là, qui ont été printées récemment. Puis là, je veux juste prendre un moment pour mentionner que ce qu'on va voir dans les commandants potentiels, on n'en reparle pas après dans le top 25, mais on assume que si c'est des commandants potentiels, c'est des cartes qui peuvent très bien rentrer dans le 100 d'un deck existant. T'sais. Fait que comme ça, c'est un bon exemple. Là. C'est juste très bon en soi. Là. Ouais. Ouais, c'est sûr. Si un jour il y a un shell mardu qui perce vraiment, c'est sûr qu'il est dans le 100 cartes, tu sais. Je pense. C'est Je clair. sais pas ce que C'est vous en clair. pensez. Moi je suis d'accord avec toi. Puis tu sais, jouer mardu, c'est comme un peu un passion project en back-end entre moi et Oli. Là, on a toujours essayé de faire marcher ça, puis ça marche pas, guys, mais on essaye. Puis tu sais, on parlait de Yoshi il y a 2 secondes, puis je pense que c'est un bon include considérant que c'est légendaire, puis que ça apporte un peu de récursion à la pile qui des fois tu sais, tu peux run out of gas parce que ça reste une pile aggro. Ouais, ouais, c'est Mais vrai que ça fait du bien quand même d'avoir cet engine-là pour jouer Yoshimaru. C'est sûr que tu sais, ton tour 3, t'as des bonnes créatures value. Ça, c'est un trigger sur ton Yoshi. Écoute, c'est sûr qu'il y a du monde qui Une vont question. l'essayer. ça tasse un bloqueur, ça gagne des vies contre les Ouais. miroirs aggro ou contre burn. Moi je pense que Ouais. c'est bon. Mais là, tu sais, si on Euh, parle du potentiel commandant, tu yes. sais, c'est quoi exactement le game plan? Moi, je pense que c'est un espace beaucoup plus mid-range. Tu veux jouer les autres effets Helix qui existent, tous ceux qui sont jouables. Tu veux OK. penser au Fait fait que tu vas gagner des vies, puis peut-être pas juste avec cette carte-là, pour te mettre dans un espace où c'est dur d'avoir assez de reach pour te tuer. Un peu la même mentalité qu'avec Aragorn. Moi, je le vois comme ça. OK. Tu sais, les cartes qui font des bons plays avec les ETB, c'est nice. Là, tu sais, c'est une belle carte à jouer avec Restauration Angel. Tu sais, même s'il meurt, si tu le flicker, des fois, aller chercher un Helix de plus. Souvent, de toute façon, quelqu'un va essayer de passer un removal dessus. Ouais. Tu peux jouer Sun Titan aussi. Il va être au graveyard anyway. C'est parfait. Là. Tu joues Sun Titan, tu fais des Lightning Helix. Je pense qu'il y a quelque chose de nice à faire avec ça. Puis ça fait un espace cool aussi pour jouer des genres de hate cards blanches et certaines hate cards rouges aussi qui fit dans aucun shell en ce moment parce que c'est toujours Ouais. trop aggro ou c'est tout le temps des couleurs de support dans un shell control. Ouais, Là, on OK. va chercher quelque chose de différent. Ben, tout Il à y a fait. tellement Un de peu plus récurrence. d'original, ça c'est sûr. Ouais. Oui. Fait que on passe au prochain, les boys? Avez-vous d'autres choses à dire sur lui? Il est quand même. Tu sais, ça reste un titan, là. Fallait qu'on en parle, c'est certain. Moi, je vais l'essayer, ça c'est clair. Yes. Fait que le prochain commandant, c'est
Satya Aetherflux Genius. C'est une 3-5 menace haste pour un blanc, un rouge, un bleu et un colorless. Quand Satya attaque, tu crées un tap and attacking token qui est une copie d'un target non-token que tu contrôles. Tu gagnes 2 énergies, puis au début de ton prochain end step, tu dois le sacrifier à moins de payer une énergie égale à sa mana value. Donc, en gros, ça copie des choses sur ton board qui va être tap and attacking. Tu sais, d'office, ça me fait un peu penser à Adeline qui, genre, pop des tokens en attaque. Elle a le haste, elle a menace. C'est une 3-5, elle a un bon body. C'est pour ça qu'elle est dans les potentiels commandants. Est-ce que c'est un remplaçant pour Aragorn, par exemple? Puis là, genre, on peut en débattre, là, tu sais. Pas le même genre C'est de quoi? deck. C'est Non, pas c'est le même ça. deck, je pense. Ah, c'est ça. Je pense que ce qui est intéressant, c'est que le côté énergie, là, on sent contre Chris. Comme, Ouais. tu fais une copie brisée, t'attaques avec. Ah, c'était plaisant, elle meurt, on s'en tape, puis good day. 3-5 menace ace, c'est écrit dessus, là, ma 3 drop va attaquer 2 fois, là, en même temps qu'une 3-5 menace ace. Ben mettons, on s'en C'est parle, là, fort, c'est là. les bonnes couleurs pour être dans le donjon en plus. Là. Fait que si tu commences à power wheel le donjon, ça peut être fort. Là. Ben ouais, tu veux pas copier White Loom avec ça, voyons donc, c'est pas bon. Chris. C'est Ouais, ça. c'est ça. Toi, tu parles de l'initiative Lunder City? Le Ouais. donjon? Ouais. Ok. Yep. Alright. Mais dans le sens comme, mettons, t'as rien en jeu, t'as ça, puis t'as une carte qui fait le donjon, puis là, tu commences Ouais. à... Mais moi, je visite le donjon 2 fois par tour maintenant, puis... Ouais, c'est Ah effectivement. oui, ok. Il est C'est 3-5, il est vraiment facile bien. à backer dans ces couleurs-là. Il y a quelque chose à Ouais. faire, c'est certain. Là, puis je Dans le pense sens qu'on que va le c'est voir. pas. T'as pas besoin que ça soit quelque chose de 2 casting costs et moins pour. Quand C'est même, ça. quand même, Copier. tu le ferais avec un broadside bombardier, là, ça va juste finir la game, ça va être ça. Là. Ben, c'est un peu ça. Puis, Le 2 d'énergie, c'est un piège de le lire puis de penser que c'est important. ouais, C'est ben, ça. il peut avoir une incidence à un moment X dans une game, mais ça va être très, très, très limité, là. On s'entend, c'est ça, là? C'est Puis, clair, mais tu veux dire, t'es perds pas les compteurs. Tu non, réutilises plus tard pour une 4 drop au pire. ça peut être ça. Mais Ouais. il y a aussi que ce que j'aimais de la carte, c'est que tu n'as pas besoin d'attaquer avec la créature que tu veux copier. Tu peux tout simplement swinger avec Satya, puis copier une créature qui n'est pas attaquante, puis ça fait une copie qui est attaquant. Fait que, mettons justement dans le cas d'un Adeline, des fois, si tu veux pas la rentrer dans une autre créature, puis potentiellement te la faire burner, tu peux juste la copier, trigger Adeline, puis swinger avec la Adeline, tu viens de faire la copie, tu sais. Donc, c'est ça que je Exact. trouve intéressant. Les ETB dans le format sont super balancés. Là. Fait que. Il n'y en aura pas de problème. Ah non, il n'y en a pas. Tu joues Satya, mettons, tu as une tape avec Satya, là, puis là, tu joues Fury à 5 mana. Je veux dire, c'est pas comme si Fury était juste dans tous tes decks rouges. Là. Là, tu joues Fury, tu slams le board J'aime de ton l'autre. sarcasme. Là, t'attaques, puis somehow, hey, t'as une autre Fury qui slam encore tout Ouais. le reste de ton board, puis celle-là, elle attaque. Mais là, Ouais, c'est ça. ouais. Gros potentiel à être busté, cette affaire-là, pour vrai. Là. Ouais. C'est vrai que l'énergie, on s'en fout. Là. C'est On peut-être s'en cute, fout. parce qu'il n'y a pas de card advantage, ça coûte 4, c'est dans des couleurs qui rampent pas, mais les power spikes sont là. C'est sûr que le deck va exister. Est-ce qu'il va être une grosse partie de la méta? Je crois pas, mais je pense que ça va être quand même impactful. Ouais. Fait que très bonne carte là. On s'entend. Est-ce que ça va déloger Aragorn? Le temps nous le dira. Pas le même deck. Non, est-ce que ça va un autre- coexister? un autre Probablement. C'est un deck Alright. vraiment aggro. Fait que pour le prochain commandant, on a Tamiyo Inquisitive Student, qui est une 0-3 flying pour un bleu. Quand Tamiyo Inquisitive Student attaque, il investigate. Et si tu piges 3 cartes dans ton tour, tu peux exiler Tamiyo et le ramener en tant que Planeswalker. En tant que Planeswalker, c'est un Planeswalker qui a 2 compteurs dessus. Tu peux faire son +2. Puis dans le fond, tu peux, jusqu'à ton prochain tour, faire en sorte que quand une créature t'attaque ou attaque un de tes Planeswalkers, il y a -1/-0. Ensuite, tu peux faire -3 pour retourner un instant ou un sorcery de ton graveyard dans ta main. Si c'était un green card, tu ajoutes un mana de n'importe quelle couleur. Ensuite, le -7, c'est tu piges des cartes égales à la moitié du nombre de cartes dans ta library rounded up. Tu as un emblème qui dit que tu n'as pas de maximum end size. Tu réussis à le bon. c'est busté, c'est game. Ben, la moitié de ta library, effectivement.
Mais Fait tu sais, que Brainstorm, t'ajoutes, next turn, Brainstorm, GG, genre. C'est faut c'est que l'autre le gère, puis ça presse. Là. c'est ouais, gère là puis ça presse, effectivement. Mais tu sais, sur le côté Planeswalker, on s'entend, tu plus 2, puis tu plus 2. Fait qu'il faut que tu fasses 3 fois pour pouvoir faire son moins 7. I know. I know. Mais le plus 2, il est relatif. Ce qui aide, là, tu sais, c'est vraiment Oui. fort. Là. Oui, c'est bien. Si tu réussis Mettons à contre à le deck flipper très aggro, tôt, ouais. Le Vas-y, deck Ali. aggro, il va chier plein de gobelins, mais c'est des 1-1. Fait qu'ils ils font rien. Je pense que ça va être Ouais. dur d'ulter avec. Là. Ouais, c'est ça. La C'est- nuance, c'est que c'est tous les créatures qui souvent, attaquent qui ont moins 0. Ouais. Sauf que ce qui est cool, c'est que le moins 7 est tellement une threat stupide que le monde n'aura pas le choix d'attaquer dedans. Puis comme elle se protège quand même efficacement, puis tu sais, dans ces couleurs-là, je veux dire, c'est pas trop dur de contrôler un peu ce qui se passe dans le game quand même, là, on va pas se mentir. Si tu ultes jamais avec, là, elle va tellement avoir pris de damage que c'est comme si tu jouais une game à 30 points de vie. Là. un Ouais. peu, ouais. Ouais, ça ressemble un peu à ça. Mais tu Mais c'est sais, parce dans le fond, le fait que c'est une 0-3 flying pour 1, la question que je me posais, c'est est-ce que ça va être un deck mono-bleu pareil? Ou tu vas quand même vouloir ajouter du vert dans ce deck-là? C'est sûr Qu'est-ce que je vous vais en jouer pensez? Oko. Ah, tu vas Tu vouloir joues jouer mono-bleu, tu vas Oko? jouer Ouais, mono-bleu, j'avoue, hein? Ouais, Je pense que tu peux jouer effectivement. Oko. Je pense qu'Oko c'est correct. Là, tu sais. Ouais, C'est pas super fort, c'est juste correct. ouais. Ça protège Mais, pas bien les Planeswalkers qui essaient de lutter. Là. Mais tu sais, Le moi, max c'est parce que Oko, là, vas-y. la voix dans un deck, tu sais, il existe, tu sais, ces decks-là sont un peu marginaux, là, sont marginaux, là, mais tu sais, le cryptozoologiste, là, il y a un truc de même où ce qui joue avec les clous aussi. Il y a des cartes vertes qui aident ce genre de build-là, parce que tu as beaucoup de card advantage. Ça peut être un commandant parfait pour ça. Tu sais, ça reste un commandant bleu à 1, genre. C'est juste ça. T'es busté, là. Je pensais peut-être pas que ça ouais. existerait. Puis là, tu sais, Fait que, comme... Puis là, on va le voir, mais tu sais, ils ont quand même printé une carte qui va être qui peut faire trigger la Tamio dans le 7 Ouais, MH3. fait Donc, qu'il y en a tu sais. deux draw spells qui a trigger direct. Mm. Puis ça devient de plus en plus facile de draw beaucoup de cartes. Là. En plus, tu fais des clous. Là, Fait que Ouais, mais si ça overall, bloquait bien. Tu sais. overall, ça pourrait faire un commandant simic, right? Ouais, Clairement. Ouais, puis c'est clair. tu peux jouer artefact, base un peu plus aussi. Ouais. Il y a plein de possibilités. là. Dis pas ça, Rock est dans le corps. Là. Mais Ah, je c'est peux sûr pas que, tu spoiler sais. rien, là, mais Ouais, vas-y donc. ben, notre dernière slide de commandant potentiel est aussi dans ces couleurs-là, tu sais, puis Oui. c'est Ouais, ça ça, le ça, problème. ça se peut qu'on s'en That's a sac de problem. Tamio pendant un mois, puis après ça, Tamio va être important. Après C'est ça, correct. elle va popper. Tu sais, c'est ça. Ouais. Ça, je voulais pas spoiler rien, mettons, mais comme. Ben, il n'y a pas Ouais. 30 Pour grosses jouer, surprises. pour jouer Euh, Simic et. Ben, si vous suivez notre groupe sur Facebook, c'est déjà un peu spoilé. Banhammer, moi le sac. Ben, Uh-huh. n'importe qui a checké les spoilers se doute Ouais, que cette c'est ça. carte-là est pertinente. Là. C'est pas, Ouais, Bref, on va s'y rendre très bientôt. Ouais. ouais on y Euh, va. Sinon, tu sais, on a pas parlé du moins 3. Je pense que c'est pas anodin non plus, là. Dans un shell un peu contrôle, de pouvoir ramener des instants sorcery. Puis si ça donne que c'est vert, tu rajoutes un mana. Vous voyez ça comment, vous autres? C'est la seule affaire Ben, qu'on n'a pas parlé. ils ont printé un nouveau spell qui fait un truc semblable à celui qui était intéressant déjà, qui était bleu-vert, là. Growth Spiral. Qu'en instant, tu piges une carte puis tu mets un land de ta main en Ouais, jeu. Growth Ça, c'est Spiral. l'ancien. Ouais, ouais. Puis là, Ouais, ils en ont Growth printé un Spiral, nouveau, genre. Ouais, il est comme un effectivement. peu meilleur, même. Ouais, Il est c'est comme ouais. un peu meilleur. Hein. Il creuse plus, je pense. Ouais. Mais anyway, tu sais, Ouais. est-ce que le fait que comme tu vas pouvoir produire de la mana avec ça, tu sais, c'est relevant pour vous autres? Ben, moi, je pense que c'est tempo. Tu sais, ça te fait churn un peu des cartes. Là. Piger, ramper, c'est quand même les deux choses les plus brisées dans le jeu. Après ça, il faut que tu fasses quelque chose avec ça. C'est un peu le problème de Simic, en fait. Là. C'est comme Ouais, c'est c'est cool ça. avoir 12 cartes dans tes mains puis 14 mana, mais si t'es pas en train de gagner, ça sert à quoi? Là? Quand t'es rendu à 38 extra tours, mais Ouais, tu fais Ben, rien. c'est ça, on l'a vu un peu en multiplayer, tu sais, ça c'est vrai. semi-rapport, mais tu sais, Oli, Mm. il joue toujours ramp, là, on va pas se cacher les choses. Puis, puis il jouait Omnat 4 couleurs, puis c'était complètement brisé. Puis à un moment donné, on se rend compte qu'on est tous à 20 points de vie, puis il nous a toujours pas tués, puis il domine depuis 20 tours. Là, mais c'est ça, ces couleurs-là, ça se crosse en bon français. Ouais, c'est vrai que c'est dur d'aller au kill.
C'est ça. Faut que tu c'est- le closes. Fait que, c'est fait très... que oui, c'est bon, mais faut que tu fasses quelque chose avec. Tu peux caster Explore into Growth Spiral, into autre chose, faisant des -3, puis c'est bien nice, là. Mais faut que tu fasses de Mais quoi c'est avec pour ça. ça que je pense qu'elle est forte, dans le sens comme un coup qu'elle flip, son -3 va t'aider à ramener des spells qui t'aident à closer la game. Genre, ou ça va créer un loop stupide avec l'artefact qui donne des extra activations de Planewalker ou un truc cave comme ça, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Puis l'investissement est vraiment minime. Tu sais. C'est pas comme si t'avais Ouais, besoin c'est de pas mettre beaucoup de de mana dans pour ce pouvoir carte-là. faire ça. Mhm. C'est Fait que... c'est quoi le deck, là? Quelqu'un dans notre méta joue ça, là? Je vais pas nommer son nom, mais c'est le Planewalker mono bleu à 5. Ah! Teferi, Dans le fond, T'es tu féri. combo quand t'as High Tide 2 fois, mais si t'as Teferi. elle flippée en jeu, Ouais. tu Ouais. casses le premier High Tide, tu fais -3, High Tide again, t'as lui en jeu, t'as gagné, basically. Ah, C'est vrai. j'avoue. Fait que tu sais, comme son -3, il est super relevant, je pense, dans le sens comme ça aide ouais. Pour pouvoir le recaster game High Vrai Tide, c'est dynamique, vraiment pas qu'avec fou. c'est pas plate. C'est pas C'est fou. pas plate. Bref. Non, c'est une Fait belle que, carte. ouais, un bon potentiel de commandant. On passe au Yep. suivant. De Necrobloom. C'est J'ai une jamais vu ça de ma vie. 2-7 pour un vert, un noir, un blanc et un colorless. Ça a landfall. Quand il y a un land qui rentre en jeu sous ton contrôle, tu crées une 0-1 plante. Ensuite, si tu contrôles 7 lands ou plus avec des noms différents, tu fais un 2-2 zombie à la place. Les lands qui sont ensuite les lands qui sont dans ton graveyard, ils ont toutes dredge 2. Puis, C'est tu sais, pété quand, solide, ça. ouais, quand Ouais, j'ai c'est vu bon. ça, ça m'a fait penser à Field of the Dead. Tu sais, dans le sens que. C'est exactement ça. Je sais pas C'est pourquoi. ça, là. C'est un peu ça qu'il voulait faire. C'est. Ouais. Fait que, tu sais, C'est comme Field Field of of the the Dead Dead, c'est meilleur. vraiment bon, là. Ouais. C'est meilleur que Field of the Dead, là. Ça fait Oui, des parce- plantes en attendant, genre. En attendant, ça fait des Ouais. plantes. Fait que. Ouais. Puis, ça donne dredge à toutes tes lands. Ce qui fait que tu remplis ton graveyard. Il y a Fait une que- carte Dredge, dans, ça a jamais été bon dans Magic. il y a un Dredge, enchantement non. dans Murder Your Love qui fait que tes plantes grossissent quand t'exiles les trucs de ton grave, puis... Oh Ouais. shit. Ouais. Ah, Une ok, tape oui, pour c'est du vrai. mana, puis ah ouais, écoute-moi bien. Écoute, là, c'est- fond, c'est- Insidious Roots, Ouais. ça pourra rentrer là-dedans. Mais- C'est parce que là, enfin, Abzan a comme son commandant Mais parfait. c'est parce que là. c'est enfin le commandant Abzan qui fait tout ce que Abzan essaie tout le temps de faire. Fait que c'est un C'est gros ça. body. Fait que dans le Ouais. fond, si tu veux jouer l'arbre là, qui fait que t'attaques avec ta défense, ben cette carte est pétée. Ah, là, comme j'avoue, 2-7. hein. Oh my god, Oh, Dora mon fait que Dieu. c'est le 7-7. Doran, tu parles. Tu veux jouer des Ah. tokens. Le commandant fait des tokens. Tu veux jouer combo, ben les land cards qui ont dredge, il y a comme Ouais. 3-4 combos déjà qui existent. Comme ça n'a C'est- aucun sens comme carton. Genre, ils ont fait comme. C'est comme Noël pour les gars qui jouent à Abzan. Là. Ben, en fait, la force, Wow. c'est qu'il y avait déjà un deck qui voulait jouer avec les laines, puis c'était Gitrog. Mais là, est-ce que ce deck-là peut. Ça sera pas le même deck, là, on va se le dire tout de suite, mais. On a dit Genre. Getrock va être dans le 99 maintenant. Ben, c'est Ouais. ça, là. Talia et Gitrog va sûrement aussi être dans le 99. Hein. On va pas Ah se ouais, mentir. ah ouais, Getrog la définitif. ride, puis Getrog la bébite. Genre tout. Ouais. C'est un deck de grenouilles et de plantes. Là. Il va en Mais avoir de la je- végétation. Je sens qu'il y a beaucoup de gens qui vont l'essayer, lui, comme commandant, c'est Ouais. certain. Abzan avait besoin d'un commandant comme ça, définitivement. C'est ça comme si Oli avait déjà sleevé le deck, il manquait juste le Ah, commandant. je pense que oui, hein, d'après moi, il y a déjà une liste. J'ai déjà genre La- 60 cartes de sleevey là, ensemble. L'accès au blanc, là, par rapport, mettons, à Gitrog qui existe dans Meta, mais qui est fucking marginal, là, l'accès au blanc fait toute la différence. Là. Ouais, blanc, c'est comme la meilleure couleur de support dans le format. Là. Ouais. S'il manque quelque chose à un deck puis s'il donne blanc puis il l'avait pas, souvent ça règle bien les problèmes, je pense. Yep. Fait que, On avez-vous risque d'autres- de le voir, puis Ouais. on va le Ah voir ouais. dominer, je pense, ce deck-là. Il va rapidement, s'il n'est pas tier 1, moi, en tout cas, c'est un gros call que je fais là, mais je pense Ah, qu'il il y a va du le potentiel d'être tier 1. C'est Puis on cool. a mis le C'est- artwork normal, là, mais la version on the side, là, tu vois le zombie dedans, genre c'est vraiment cool. Ouh. Alright. Fait que, on passe au prochain. Ouais. Le prochain, c'est celui dont tout le monde parle. Nadu, Surprise. Winged Wisdom. C'est une 3-4 flying pour 3. Un bleu, un vert, un colorless. Ça dit que tes créatures ont, quand ils sont targetés par un spell ou un ability, tu reveals ton top card. Si c'est un land, tu le mets en jeu. Sinon, tu la mets dans ta main. Ça trigger seulement 2 fois à chaque tour. Ouais, pour Ah. chaque créature. Ouais, Chaque Ah, créature! Le guillemet, il est pas à bonne place. Il devrait être avant le disability C'est ça. threshold. C'est ça. Exactement. Hey, C'est ça. vraiment. C'est juste 2 fois par créature, c'est injouable, pourri. C'est...
Les lanes qui rentrent pas taper, c'est totalement stupide. Ça Ouais, a vraiment. aucun sens. Pour Fait vrai, que c'est un c'est Cute ce qui... Swarm puis une paire de bottes. C'est incroyable, là. Oui. On va utiliser ce nom-là ici. Hey, Scoot Swarm pis une paire de bottes. En fait, il y a Shko puis il y a Lightning Greaves qui ont des equips 0. Fait que dans le fond, Ouais, c'est ça Shko est que je rendu pense genre qu'il va être 20. joué. Ouais, c'est clair. J'en doute même pas. Oups. Si Oups. jamais il y a des Mais joueurs modernes qui nous écoutent, c'est aussi un des gros decks. Ça peut gagner tour 3 là, en ce moment. Là. c'est parce que, tu sais, comme tu dis, les lanes qui rentrent pas taper, c'est ce qui fait toute la différence. Tu peux juste slammer tes créatures que tu piges dans le process, puis les retargeter pour piger, puis ainsi de suite. Là, tu peux définitivement pas jouer tout ton deck, mais tu sais, une bonne partie. Là. Tu vas avoir un board immense à tour. On peut tout de suite, Il y a des on peut tout de nice suite keycards, commencer là. la discussion. Il y a différentes façons de le builder. Tu sais, tu peux comme aussi juste jouer un paquet de petites affaires qui protègent ton moineau puis tes autres bonnes bébites, là, genre qui coûtent un Jour de rare, qui condos, donne ça. X-Proof. Poison Ivy, là, l'affaire à 2, là, qui était Oh printée oui. dans Dominaria, je pense. Le spell Euh, thief. ouais, Il Dominaria copie United. à chaque fois que tu castes un instant sorcery qui pourrait targeter à Poison Ivy, tu copies puis tu target Poison. Fait qu'il y a plein de façons. Tu sais, la question rendue là, c'est combien de semaines avant que ça soit ban, cette affaire-là. Là. Moi, si je joue contre ça, je veux mourir à Brain Freeze et rien d'autre. Si quelqu'un réussit à me tuer avec un Brain Freeze, là, je vais être content. Ah, that's Puis it. il y a deux. Ils ont des noms vraiment bizarres, là, j'aurais dû les prendre en note. Là. Mais il existe deux vieilles cartes de Legend qui combo super bien avec ce commandant-là. Il y a Sylvan Paradise. Ça, c'est la Ok. carte verte. Il y a une carte bleue, c'est genre Legend of the Sea ou quelque chose comme ça. Basically, ça coûte un vert, puis le counterpart équivalent coûte un bleu. Tu peux targeter autant de tes créatures que tu veux, puis ils deviennent vertes ou ils deviennent bleus, dépendamment de quel spell on parle. Là. Ok. Ok, Fait dans que le ça temps fait que c'est trigger. important. Ça fait trigger en fait sur toutes tes créatures. One Ouais, shot. fait que si mettons, parce que le monde vont gérer les équipements, hein, c'est quand même de quoi qui risque Oh. d'arriver, tu sais. Ils vont le voir venir, là, que tu veux caster un Shuko ou Lightning Greave. Mm. Mais si tu top deck ces spells-là, basically, puis t'as Nadu avec 3-4 tokens en jeu, ben tu piges 5 cartes, basically. Tu piges beaucoup de cartes. Ah, Ouais. ouais. Puis là, tu top deck un Snapcaster Mage, tu le rejoues, tu le recastes, tu targetes toutes tes bébites. Puis Comme il y là, a... c'est on va vraiment se le dire, solide, là. c'est un peu un problème depuis un bon moment que Wizard, ils ont de la difficulté. C'est soit que les cartes Simic sont complètement bustées ou sont complètement à chier, puis sont pas capables d'être entre les deux. Tu sais, dans le temps qu'ils ont Simic, printé Uro, effectivement, ils ont puis de la misère avec, voyons, le Planeswalker, là, Oko, OK. c'est comme... On s'était dit, voyons, c'est quoi qu'ils ont fumé? Ben là, Nadu, ça donne un peu ce feeling-là, right? C'est le genre de carte qui devrait être imprimée juste dans un format multiplayer. T'sais, nous, on joue Duel Commander, fait qu'on casse le jeu Ouais. un peu en deux. Là. Mais la réalité, c'est là, ils ont printé ça dans le set comme Modern, fait que c'est Modern Legal, puis la carte est comme stupide. Surtout dans un format construit. Là. En tout cas, je pense que ça va être problématique. Ça va être problématique en Modern, tu penses? Là, ben, en tout cas, ça combo, là, je pense qu'il y a de quoi à faire, à suivre. J'ai pas c'est regardé s'il y a toutes les cartes, là, mais comme tu peux jouer plein de 4 of, c'est un peu trop facile de le jouer tour 2 puis de faire de quoi de stupide. Ouais, c'est presque un garanti win pour 3. C'est vraiment C'est ça. incroyable. C'est trop fort. Ouais, c'est vraiment Mais je pété. pense qu'en multiplayer, on s'en fout. C'est comme Oko. Là. Tu joues Oko en multiplayer, là, puis le monde te regarde. Ouais, tu ça dis, n'a OK, pas tant d'impact, t'as on raison. s'en fout complètement que tu gagnes 3 vies puis tu piges une carte. Là. C'est Ouais, irrelevant. ouais. Mais en duel, gagner 3 vies, c'est bon. Puis j'ai une carte, c'est bon parce que le card advantage est bien plus meaningful quand t'es 1 contre 1. Puis là, le rampage, ben, rampage, obviously, c'est là. fort. Mais là, Le problème, c'était le nombre de compteurs qu'il y avait dessus. Là. Ouais, ben c'est ça. Oko, c'est que tu peux pas swinger dedans puis dealer avec en genre un tour 2 quand même aisément. C'est ça. Mais Liliana à côté, puis c'est plus la même ligue. Là, t'sais. Ouais. Ouais. Mais là, on est d'accord pour dire que Nadu, c'est tier 1 automatique. Ouais, Ben, moi, je pense que oui. là. Là. À moins Et que personne potentiellement décide de deck. avoir un ban ou pas? Mais c'est parce que, mettons, dans un scénario de duel, là, t'es comme, OK, prochain tour, il risque de jouer Nadu, ça devrait être pas si pire, blablabla. Je vais faire mon setup pour que moi, mon prochain tour soit presque un winning turn. Puis là, tu le laisses piger 4 cartes, puis ramper de 6 lands. Comme ça n'a aucun sens, là, comment tu peux... Tu peux T'sais, go wide. Ouais, tu peux pas... Ouais. Tu t'assois devant, il flippe ce commandant-là, puis tu sais automatiquement... Il va falloir que tu gardes constamment le back foot pour gérer le commandant. La seconde que tu laisses ça aller, t'as perdu. Parce que le tour qu'il va faire de quoi, il va pas juste piger une carte puis ok, c'était T'imagines, cool. Genre. là, tu Cobra, tu joues un Nadu. Oups.
Ben oui, Ah. Nissa, Lotus Cobra, Les Mm. Ouais, Provisioners, Nissa, les deux aussi, Tireless Provisioner, Dudes. Ouais, ouais. Nissa, c'est vrai que c'est bon avec ça. Là, c'est Ah. plus high end curve, puis là, est-ce que c'est viable en duel, je sais pas, mais Tatiova aussi devient stupide. Ben rendu là, c'est sûr que tu peux la caster. Ouais. Après ce tour-là, t'as 11 mana, mettons. Là. Ben, il n'y aura pas toujours un land sur le top de la librairie. Mais oui, ça va ramper beaucoup. Parce que tu vas Fait que je sûrement veux jouer dire, c'est genre le tour 52 que tu le lands. joues, tu l'actives genre 6 fois, mettons. C'est ça le plan, tu sais. Ouais. Ben là, on verra les listes qui sortent. On verra les listes qui sortent, tu sais. Est-ce que la pile Simic le fait? Même si la combinaison Nadu avec, mettons, Shiko puis Lightning Greaves est quand même vraiment très très forte, est-ce que c'est comme le commandant, la pile de cartes va être assez forte pour le reste des decks? Mais ça va être joué dans Léovold aussi, en plus. Là. C'est ça Ah qui est ouais, calme. ouais. Comme créature, elle va être jouée, là. Ça, il n'y a aucun doute. Ah oui, ça va être dans des 99, c'est certain. Le gars, Ah il y a ouais. Léovold, puis c'est en jeu. Je vais tuer ta bébite, ok. Je pige Je 2 pige. cartes. Là. Ouais, non, Ben, je sais pas, c'est tu penses que ridicule. c'est bon dans Aragorn 4 couleurs? Je sais pas si Je c'est pense que viable. oui. Ah ouais, ouais, pense dans que Aragon oui. 4 couleurs, ça rentre, c'est sûr. Oh, ouais. Ouais. C'est tout ce Je que pense tu que oui. fais. Je pense que c'est correct, là, tu sais. Je vais Plus 4, activer plus 4, je vais Aragorn. juste ramper real quick. Ouais, je vais plus 4, En plus 4, passant, puis j'ai tu une carte. scry aussi avec ton Aragon. Ah, Scry. tu scrailles avant de... Ah. Bref. Ouais, exact. Fait que ça clôt pour nos commandants potentiels. C'était une bonne liste. Fait que je vous invite, on va aller faire le top 25. Que c'était pas simple. Il y a beaucoup de bons cartons qui sont pas dans la vidéo. Mais on essaie de faire un travail pour wrapper up, essayer de trouver les spells qui fit dans le plus de decks, comme on fait d'habitude. Fait que sans plus tarder, on s'en va dans le top 25. En essayant d'être une petite affaire plus rapide, parce que sinon on finira jamais. Puis Ouais, les gens c'est vont regarder une vidéo de 2 heures. Let's go! Let's go. Donc, en 25e place, le Fanatic of Ronas. C'est une 1-4 pour 2. Tu peux le taper pour faire un mana vert. Ferocious, tu le tapes, tu fais 4 verts. Ça, c'est quand tu peux l'activer seulement si tu contrôles une créature avec un power de 4. Puis, il y a Eternalize pour 4. Donc, tu peux le rejouer de ton graveyard. En fait, l'exiler de ton graveyard pour créer un token qui est 4-4, qui est une copie, en fait, de Fanatic of Ronas. Fait que... Let's go, Oli. Spotlight time. Écoutez, Spotlight! moi, je trouve cette carte-là est vraiment insane dans des mentalités de. Je suis en train de faire un tour de débile de ramp. C'est pour les joueurs ramp. Il n'y a pas de. Il y a pas trop d'exceptions à ça. Là. Mais l'idée, c'est, mettons, tu fais un genre de tour 1 elf. Là, il se fait tuer parce que les elfes, ils meurent tout le temps. Ou Bird of Paradise, whatever. Tour 2, tu drops ça. C'est une 1-4. Les chances qu'il meurt sont quand même très minces. Puis là, tour 3, tu vas jouer les cartes qui sont un peu weird dans le vert, qui te permettent de ramper comme le dinosaure 5-5 pour 3 mana. Puis là, tu peux activer le Fanatic of Ronas, mais 4 mana dans ton mana pool. Puis tu peux jouer la nouvelle carte, le Flare vert, le sacrifier. Puis tu pourrais le Eternalize avec son propre 4 mana qu'il vient de créer. Puis on the side, t'as Rampé. Comme la carte, elle a comme ce potentiel-là vraiment weird de peut la Birding Pod, puis la ramener avec son propre 4 mana si t'as le Ferocious, tu sais. C'est vrai que Comme, ça peut moi, être je trouve, podable. C'est le Eternalize qui fait qu'elle craque le top 25. Pour Absolument. Wow. Absolument. 4 mana sur une 2-drop, c'est immense aussi. Là. Mais tu sais, c'est parce que mais les Bloom Tender plus fort. Là. Bloom Tender, c'est une 1-1. Là. Ouais, mais tu sais, dans le fond, ce que je voyais, c'est que des créatures avec 4 de power dans le format, il y en a, mais c'est pas la majeure partie. Il y a beaucoup de 3 de power dans le format. Mais ça reste que dans le bon deck, je suis d'accord avec toi, le Ferocious, il n'est pas irrelevant. Mais avoir un bloqueur 1-4 pour 2, c'est super bon. Ça le 4 de toughness, c'est comme la note mentale pour dire c'est un bon body, ça se brûle pas, ça se lightning bolt pas. Fait que c'est pour ça qu'il est là, dans le fond aussi. Ouais. Right? Moi, j'ai 2 points par rapport à cette carte-là. Puis, ben, tu sais, le Eternalize, on n'a pas besoin d'en parler, c'est épais. Mais, c'est bon. Le fait qu'il soit un 4 change absolument tout. Je suis vraiment d'accord avec Oli là-dessus. Mettons que tu mets Bloom Tender à côté parce que c'est 2 mana puis c'est explosif les deux. Le fait que soit un 4 change tout. Là. Si quelqu'un passe un Flame Slash là-dessus, je suis vraiment heureux. Puis si je bloque, mettons, Feldon parce que j'ai autour de 10 de vie puis je veux pas trop dropper puis qu'il passe une deuxième carte pour tuer ça, fine, c'est parfait, c'est ça que tu veux. Ça passe dans la pod chain, puis ça marche dans The Necrobloom, parce que quand tu joues ton Doran, ben il soigne pour 4, le fanatique. En tout cas. Ah ouais, avec Doran.
Ben oui. J'avoue. Ça prend ça. Mais moi, J'avais je me même dis- pas pensé à cette interaction-là, tu vois. Check bien Avec le ce deck genre de Doran. carton-là, là, on risque de voir de plus Moi, je pense qu'on va avoir une renaissance un peu de ramp stupide en duel, où est-ce que les Ah, les decklists vont jouer des Selvala cartes decks. comme Mhm. Genesis Wave, puis des cartes connes comme ça de Commander. Là. Ça, c'est l'autre Fait que- pile sleevée déjà sur le bureau à lit. Mais, Ok. mais tu sais, il y a déjà eu un deck Selvala qui rampait, Ouais, tu il sais, y a avec des gros perdu. powers sur le board. Fait que oui, peut-être que dans une liste aussi mono vert ramp, ça va avoir C'est sa parce place. qu'en Là. ce moment, ça n'a pas trop, tu sais, il y a Il y a pas. Azul, genre, mais Ouais. honnêtement, ça a pas, on en regardait, ça a pas full la cote, là. Tu rampes pas dans des gros shit en ce moment, dans les decks qui sont dans méta. Pour Hmm. ceux qui t'es un peu sceptique, mais c'est vrai qu'elle a le potentiel de relancer comme certains types de decks, là. Fait que, Exact. à voir. Tu sais, s'il donne 4 Yes. mana, il est pas obligé de t'aider à caster un spell qui coûte 6 ou 7. Là. Il peut juste t'aider à caster 2 ou 3 spells dans le même tour, puis ça fait que Ouais. ton tour t'es ultra Mais explosif, Ouais. c'est puis vrai, s'il n'y a pas un rat, Frank, il est Frank, fini. t'as un bon point de dire c'est chiant Flame Slash. On dirait que tu veux, tu sens qu'il faut que tu le fasses, mais Mais elle Ben, va après revenir ça, en ça fait 4-4. chier. ben, c'est ça. C'est Moi, ça, mais ouais, en fait, mais t'as pas le choix pareil. T'as comme Un- pas le choix pareil. un- Parce que un- tu veux pas qu'il mette une autre bébite puis qu'il fasse 4 mana puis son board devienne de plus en plus large. Tu sais, Mm. moi, je me dis, j'ai un Fanatic of Chronos en jeu, le gars il flame sash, puis je suis comme cool. Parce que comme ça, mon Ouais. général, qui a probablement 4 de toughness ou moins, il va survivre. Puis si moi je joue, mettons, Aragorn, puis que le gars joue un Fanatic of Chronos, je vais jouer un flame sash dessus puis je vais être content. Comme, t'as pas le choix là. Comme, ça prouve que la carte est bonne, je pense, que quand c'est Ouais. automatiquement un magnet au removal dans le format que t'as pas le choix de passer dessus. Tu sais. Yes. Fait qu'elle craque notre top 25. Fait qu'on Yep. passe à la prochaine. On y va C'était avec surtout le bâton. le Un Ocelot petit chat. Pride. C'est une 1-1 First Strike Lifelink pour un blanc. Ça a Ascend. Au début de la fin de ton tour, si tu as gagné de la vie, tu fais une 1-1 chat, un token. Puis si tu as le City's Blessing, ça veut dire que tu as 10 permanents en jeu. Pour chaque token qui sont rentrés en jeu ce tour-ci, tu crées une copie de ce token-là. J'ai juste Donc- mentionné que le slot Pride, c'est dans l'ère de Wizard un peu, ce temps-ci. Ils sont fiers, là. Wow. Wow. Wow! Ok, En fait, suivant. suivant. Ah. Ben, en fait, c'est un sacré bon token generator. Moi, je le voyais tout de suite dans un deck comme Karlov, qui justement veut un Ben, bon c'est lifelinker à 1. auto-include dans Karlov. Auto-include dans Karlov. C'est Ouais. pas une grosse représentation. Tu sais, les decks Orzhov n'ont pas la Non. cote, mais C'est c'est un 0.5 token damage. generator de feu. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez, vous autres? Allô? Ben, Je pense que c'est une des meilleures one-drop imprises Karlov depuis et longtemps. Amalia, non. Mhm. C'est pour ça qu'il est creux, là. C'est parce que, tu sais, je veux dire, ça reste juste une 1, là. Ces decks-là, tu le vois déjà qu'ils veulent jouer tous les petits flyers, lifelink, puis les affaires qui vont gagner de la vie easy, là. Mais c'est son Ascend, j'ai hâte de voir si ça va vraiment comme fonctionner. Ben, c'est ça. Je pense dans un deck où tu es capable de gagner de la vie de façon steady, comme ce qu'on a déjà mentionné. T'arrives à un point, il n'y a plus besoin d'attaquer, il fait des chats. Puis le City's Blessing, c'est quand même vraiment facile. là. C'est comme 3-4 créatures, puis dans le game, à un moment donné, t'as des lands, puis tu vas l'avoir. Puis là, ben, tu fais 2 tokens, à la fin de ton tour, tu refais 2 autres tokens, puis ça devient vite comme stupide à gérer. Là. Mais tu sais, en fait, c'est que ça double tous tes tokens, c'était le City's Blessing, qui sont faits ce tour-ci. Tu sais, dans ton tour. Fait que c'est pas juste ses à propres tous les tokens, tours. là, c'est tous les tokens que Ouais. tu vas générer. Donc, avec Exact. un Adeline en jeu, tu fais 2 tokens. Avec, mettons, Anime Pakal, par exemple, tu sais, qui Qui fait va ça faire serait un nombre par tour. Là. C'est déjà peut-être un peu Winmore, là. Peut-être avec Anime Pakal, c'est Winmore, là, mais... Sauf Mais si t'oublies de mettre tes gnomes en jeu. Hey! Bref. Ça, c'est mal poli, ça. Fait que un Ça, bon c'est one-drop. Moi, tout ce que j'ai à dire sur le chat, c'est que je suis content qu'il soit pas légendaire parce que ça aurait été. Ah ouais, ça aurait Dans été Yoshi. vraiment Ça aurait été fou dans atroce, Yoshi. là. Ouais. Ça aurait Je fait pense un qu'on aurait commandant. vu même Ça aurait fait un des commandant. mono-white, man. Ah oui, oui. Oh ouais, mono Ah white. oui, mono white token, let's go. Ah non, arrête, là, il aurait fallu qu'on deal avec Alexis. Shout out. Bref, fait que bon carton, ça a Yep. plein de keywords. Next card. On va avec
Chthonian Nightmare. C'est dans le fond un enchantement pour 2, un noir, un colorless. Quand il rentre en jeu, tu gagnes 3 énergies. Tu peux payer X énergie, sacrifier une créature, retourner Chthonian Nightmare dans tes mains et ramener une créature de mana value X de ton graveyard en jeu. Puis tu peux juste l'activer comme un sorcery. En gros, c'est un bébé Recurring Nightmare qui joue avec les énergies. Fait que c'est ça. C'est un Reanimator Engine qui est dur à contrôler. Fait que, Je pense qu'on essaie de pas s'avancer. On a comme débattu de la carte pendant 20 minutes Ouais. avant de commencer à parler de ça. La réalité, c'est que Recurring Nightmare n'est pas partout. Mais Chthonian Nightmare ne sera pas partout non plus. Mais la mécanique de la carte qui rend ça extrêmement difficile à gérer pour l'adversaire fait que ça craque le top 25. c'est ça. Ça semble être le genre de choses qui va fitter dans Slimefoot, dans Grist, dans ce genre de choses-là. Puis ça va être à tester. Est-ce que ça va comme commencer à casser le méthode? Non. Mais est-ce que mécaniquement c'est stupide? Oui. Je pense que c'est pour ça que c'est inclus. Puis si on reprend le débat, on finira jamais. Ben, tu sais, ce qu'on disait, c'est aussi dans des decks qui sont peut-être un petit peu plus aggro, petites créatures en fait, Reanimator, tu sais, des jurys, des goths, tu vas potentiellement pouvoir garder tes énergies pour éventuellement réanimer des créatures qui sont un petit peu plus grosses au fur et à mesure que la game avance. Fait que c'était un peu ça qui était quand même le fun. C'est pas aussi bon que Recurring Nightmare, ça on en convient. Mais ça reste que ça a un peu un effet similaire plus tôt dans la game. C'était ça qu'on trouvait intéressant. Un petit deck Rakdos très agressif, là, ça va être cool, je pense. Ouais, je pense aussi. Fait que, that's it. Yes. Allons-y pour le numéro 22. Weight of the Reliquary. C'est une 2-2 vigilance pour 1 vert, 1 noir. Quand Weight of Reliquary... Dans le fond, Weight of Reliquary gagne +1/+1 pour chaque créature dans ton graveyard. Puis tu peux le taper, sacrifier une autre créature, chercher dans ton library pour une land card, tu la mets en jeu tapé et tu shuffles. Donc en gros. Juste à dire, il y a des lands qui font des tokens. Fait que genre. Il y en a pas 1000. Ouais. Ben, c'est que tu peux aller chercher littéralement. Il y en a un, le Colony Garden, il chie une plante quand il arrive. Ouais. Ben, ça dans le deck de Necrobloom, là, c'est boss. C'est un auto-include, ouais. Puis dans Nerdu aussi. C'est une autre crop rotation sur un stick qui en plus peut être un kill condition. En fait, ça va être. Je pense que le deck qui va en bénéficier quand même bien, c'est Grist. Parce que Grist, il y a des listes qui jouent Dark Depth. Fait que tu peux aller fetcher ton Dark Depth là. En sacrifiant en fait un saproling. Donc c'est pas plate. Là, taper. Oh. I know. Right? Fait que, ouais, c'est ça. C'est comme si c'était vraiment important. Mais tu sais, ça reste que fetcher des lanes, il y a des lanes, des utility lanes insane dans le format. Tu sais, est-ce qu'une Pilgeon pourrait jouer Valakut? Par exemple. Avec le vigilante, ça va être un dude de 4-4, 5-5 de temps en temps. Tu swings. C'est un bon stick. Puis à chaque fois qu'on a fait des crop rotations. Ouais, à chaque fois que quelqu'un veut tuer une de tes bébites, tu transformes ça en ramp. Moi, je trouve ça incroyable. Ouais, c'est vraiment bien. Sérieusement. Ça fait les couleurs exactes. Oui, puis ça fait vraiment tout. C'est un bear qui a vigilance. Comment il s'appelle le zombie là, qui revient tout le temps, voyons? Gravecrawler. Oh my god, c'est cave avec Gravecrawler. Ouais. Mais il y a aussi vraiment de confrontation pour un noir à tous les tours. J'ai juste Bloodghast, c'est pas un zombie, right? C'est un vampire. Non, mais Gris, c'est sûr qu'il joue ça. Gris, c'est sûr qu'il joue ça. Ces affaires-là, justement, les bébites qui ont qui reviennent tout le temps, là, mettons, il joue-tu Young Wolf, ces affaires-là, ce deck-là? Ou... Il me semble que ouais. Parce qu'il joue Yagmoth, tu sais. Puis Grist, c'est bon avec Young Wolf aussi et compagnie. Fait que, comme tu dis, Grist, il chie un insecte quand il arrive, là, tu transformes l'insecte en land. Voilà. Parce qu'il va chercher le combo complet, il va chercher le Dark Depths, puis après ça, le Thespian Stage, puis c'est fini. T'as pas choisi de le tasser. Puis là, il survit à plein de burn spells parce qu'il est plus gros. C'est ça. Puis là, t'as l'autre boy qui coûte 3 qu'on va voir plus tard. Ok, regarde. C'est ça. Bref, il se taille une place, c'est sûr. Ok, alright. Fait que ensuite, on a numéro 21, le Nethergoyf. Le
Le Une Nether... petite plonge. Le Nethergoyf, c'est une étoile 1 plus étoile pour un noir. Dans le fond, son power et son toughness est égal au nombre de types de cartes dans ton graveyard. Puis, dans le fond, il y a Escape pour 3. T'exiles any number of other cards from your graveyard with 4 or more card type among them pour pouvoir l'escape. Donc, Belle carte. Un petit Tarmogoyf un peu plus agressif. C'est sûr que c'est juste ton graveyard, pas toutes les graveyards. Fait qu'il va, Exact. c'est plus difficile de l'avoir, mettons, en 4-5, tour 1-2 facilement. Mais je pense que dans l'échelle plus agressif, là, qui veulent avoir des one-drop qui sont un petit peu plus durs à tasser, que des 2-2 ou plus pour 1. ouais, c'est ça. On va chercher une peut-être le value voir intéressante, là. dans Indoraptor, potentiellement, ou quel deck pourrait l'intégrer. C'est sûr que les decks aussi qui veulent pouvoir sacrifier des créatures, c'est une très bonne créature à sacrifier aussi là, dans le processus. Fait que c'est de la rémanence Slime aussi Foot du va grave. vouloir le jouer. Je pose la question, est-ce que Slime Foot va vouloir le jouer? Ben, moi, je pense que c'est bon dans le deck, mais le problème, c'est que je pense que ça fit pas dans l'échelle où tu joues toutes les elfes qui coûtent 1. Parce que Ouais. tu vas jamais vouloir le jouer C'est tour un 1. Mais c'est conflit, sûr là. que Ouais, c'est ça. c'est sûr que tu sais, tour 4-5, tu piges ça, t'es comme pas fâché parce que pour 1 mana, c'est quand même bon. Puis Ouais, si tu joues la effectivement. pod chain, ben c'est nice de repartir la chain à 1, puis tu peux l'escape puis le ramener, puis tu sacrifies pas tes elfes à mana dans ta chaîne. C'est quand même cool. Ouais, mais, Mais tu, ouais. Puis mais tu vois, tu sais, en plus, pod, c'est facile. Mhm. mais tu sais, Fait tu que vois, on Vraiment. a un peu de la misère à y trouver une place, mais on le sait que c'est une carte qui a quand même un bon potentiel. C'est un bon one-drop. Il peut grossir assez vite. On sait la puissance d'un Tarmogoyf et tout, là, mais Ben, c'est ça. Tu sais, c'est un euh, design qui est dangereux, puis c'est pour ça que la carte c'est une mythique, je pense. Tu sais. ouais, puis c'est pour ça qu'elle est là. Mais encore là, est-ce qu'elle va vraiment être dans les decks tier 1 automatiquement? Peut-être pas. Puis c'est pour ça qu'elle n'est pas dans notre top 5, mettons, tu sais. Bref. Fait que Nethergoyf, d'autres Une choses à dire? raison de plus de jouer à Bidding Grace, mais c'est pas jouer à Bidding Grace. Arrête de dire des affaires de même. Ah, sacrilège. Ok, fait que Ouais. allons-y pour la 20e carte. On y va Yes. avec Sorin of House Markov, qui est une 1-4 lifelink extort pour un noir, un colorless. Au début de ton post-combat main phase, si tu as gagné 3 de vie ou plus, tu l'exiles et tu le retournes en jeu. Il devient un Planeswalker avec 3 Loyalty Counter, qui a toujours extort. Tu peux faire son plus 2 pour créer un food. Ensuite, tu peux faire moins 1 pour dealer du dommage égal au nombre de vies que tu as gagné ce tour-ci à any target. Puis son moins 6, c'est que tu gagnes contrôle d'une créature. Ça devient un vampire. Tu mets un lifelink counter dessus. Ça devient un white permanent. Si tu contrôles If un you white control a permanent. white permanent other than a creature serein. Ok. Fait que, Pour le ok, lifelink token. c'est le lifelink token. Ok, excusez, je l'ai lu en 2 temps. Hein. Mais en gros, tu mets un lifelink counter si tu contrôles un white permanent autre que serein. C'est ça? Je pense que c'est Frank qui avait fait de noter dès qu'il flippe son moins 1, en théorie, il fait 3 au moins. Genre, c'est comme Yep. vraiment pas pire. Là. Ouais. Mhm. Ouais, Parce que c'est pour le vrai. flipper, il faut que tu gagner de la vie. Tu le flippes, là, c'est un removal. Il fait comme un Lightning Helix. Tu sais. On parlait de Lightning Helix. Tu sais, Ouais, puis ouais, c'est vrai. on parlait de Flash dans un shell mardu. Tu sais, c'est toutes des cartes qui vont un peu bien ensemble. On a reparlé aussi du Fanatic of Chronos qui était une 1-4 pour 2, puis on disait que c'était un problème. Même affaire. Ça, c'est une 1-4 pour 2, puis si tu t'attasses pas avec un removal, que n'importe qui serait heureux que tu passes un Flame Slash là-dessus parce que c'est une 2-drop. Yes. Je pense que c'est bon. Ça revient rejoindre toutes les autres cartes Orzhov, que ces couleurs-là reçoivent beaucoup de love là, depuis 2-3 sets, puis éventuellement il y a un deck qui va percer. Là. C'est sûr. Je La pense que carte est belle. Karlov est beaucoup meilleur qu'il était, là, avec tout ce qui était printé. Puis ça rentre direct dedans, ça rentre direct dans Amalia. C'est busté. Puis même, On, pourrait peut-être faire un commandant à voir. Là. on l'avait quand même dans nos listes de potentiels commandants. Ouais, Ça, ouais. ça reste une carte intéressante à essayer, mais est-ce que c'est meilleur que Karlov? On s'est C'est posé ça, la c'est pour ça qu'il question. n'est pas là. C'est parce que je ne coterais pas Karlov comme commandant pour Mais dans le jouer ça. 99, ça c'est sûr. Oui, mais oui. C'est sûr, c'est ça. Exact. Ouais. Ce qui fait qu'il est fort, c'est quand même un Planeswalker de mana dans la Command Zone. C'est ça qui. Si on le met comme Ouais. Commander, là, c'est à Ouais. tester pareil. C'est quand même Je intéressant. pense qu'il va y avoir des piles qui vont exister.
On l'a pas mis parce qu'il y en avait d'autres, des excellents aussi, mais on aurait très bien pu faire un top 10 des commentaires. Fait que Ouais, lui, ben, tu sais, les créatures légendaires dont on parle là auraient pu être dans les commanders potentiels quasiment. Tu sais. puis ce que j'aime Ouais. beaucoup de la carte, elle a extort des deux côtés. Tu Mhm. continues à drainer, tu Ouais, continues à drainer, tu ouais, continues à drainer. Donc c'est c'est vrai que c'est très bon. épuisant. C'est vraiment épuisant comme carte. Ça Donc grind. voilà, ça grind Ouais. beaucoup. Donc très bon carton. On continue. Yes. Numéro 19, Non. Mutated Cultist. C'est une 1-3 Devoid Dead Touch pour un noir, 2 colorless. C'est quand tu le castes, tu peux remover, en fait, enlever tous les compteurs d'un permanent ou d'un opponent. Et ensuite, le prochain spell que tu vas caster va coûter un colorless de moins pour chaque compteur que tu as enlevé de cette façon-là. Donc, en gros, un bon engine pour le Dark Depth. Ouais. Fait que, Puis c'est ça gère. c'est pour Oublie ça pas que qu'il est ça là. gère un Planeswalker. Là. Ça, tu Aussi, m'arrêtes. ça tu m'arrêtes. Ça tue malade, ça gère un Planeswalker, puis c'est on cast. Ça enlève les Fait que compteurs c'est de ce qui Yoshimaru pète. aussi, là. Et, Par contre, le défaut, c'est que tu peux pas podder dedans. Ça, c'est quand même pertinent. Tu peux pas. Ben, je veux dire, tu peux podder dedans, mais ça fait pas l'habilité. Ah, Non, tu veux non. dire que c'est on cast, c'est Pas pas un ETB, ETB. ouais. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, le fait que Ah, c'est Ouais, en mais casse, on tu peux cast, pas le contrer, tu peux pas l'empêcher, c'est super bon. Mais faut, ouais. c'est tu sais, ça. ça peut pas être dans une pod chain, c'est différent. Mais je Ouais. pense que c'est très bon. Mais mettons, on parle des côtés brisés de qu'est-ce que tu peux enlever. Là. Si, mettons, t'enlèves les compteurs d'un Dark Depth, fait en plus d'avoir la 20-20, genre Flying Indestructible, blablabla, Ouais, t'as un tu peux Fireball de 10 en caster, face. En tu peux plus, tu caster peux un caster une Ulamog grosse shit. C'est gratuitement. ça. Là. Ouais. Ulamog! Ouais, pour les gens qui aiment Exact. ramper, aka Oli, c'est vrai que Ben, c'est c'est vraiment plus Dans le cool. convoy, noir, là, mettons. dans le Mais noir, oui. ça se tord bien. Là. Tu peux, écoute, là, ça c'est un auto-include justement dans Necrobloom. C'est clair. Oli est en train de rajouter le Yeah, Ulamog dans sa pile de Necrobloom sur son bureau. he's doing that right now. Non, je vais faire une 20-20 puis je vais casser Ulamog. Go! Ouais, Juste à ouais. dire, tu sais, vu que le deck essaie de ramper de manière stupide anyway, tu sais, si mettons t'enlèves 10 counter, ben t'es à 1 mana de caster un Blightsteel Colossus. Ou, tu sais, comme, il y a des Ouais. shit vraiment Ah. pétés autour de enlever autant de compteurs sur quelque chose puis avoir. Je pense Ah, que, je pense que c'est aussi. je pense que dans C'est ça, Mono c'est que Noir, c'est ça pas va le avoir sa dead place. Là. Tu sais, c'est. Ouais. Euh, Mais c'est parce que c'est pas non plus dead sans le combo. Ça gère un Planeswalker, ça gère ton chien. Le Ouais. C'est chien vrai que rogue. Ben, ça, en fait, ça enlève tous les compteurs. Ouais. je C'est dirais bon pour Coco. je dirais que le plus Ouais. gros défaut de la carte, c'est son body. Right? Mais Ouais, il mais est il est dead dead touch. touch. Mais il est dead touch. Fait qu'à la finale, ouais. Mais c'est ça, tu sais, ça se burn, ok. Mais normalement, il a déjà fait son effet. Caliste, là, il a Puis fait qu'est-ce qu'il voilà. avait à faire. C'est ça. Mais tu sais, son body Ça meurt reste à quand double même blade. la seule chose qui est peut-être un peu weak. Mais Ouais, avec il aurait Dead dû Touch, coûter that's deux, good. Ouais, c'est ça. Pas encore Anyway. assez stupide. Mais ouais, fait que un autre engine pour pouvoir trigger Dark C'est Depth. fort. C'est vraiment bien. Très bonne carte. Ça va être le fun. Ouais, Ensuite, c'est un autre. Comme la One Drop. Une autre carte Correction de qui enlève les compteurs. Commander, juste le mentionner qu'on a oui. inclus les cartes de Commander là-dedans. Là. Fait que, puis il y en a quelques-unes là, dans le top 20 parce qu'ils sont bustés. S'il y en a qui posent des questions, c'est littéralement tour 1, Urbug, tour 2, une forêt. Tu fais Sylvan Scrying, tu vas chercher Dark Depth. Tour 3, tu joues ton Dark Depth, tu le tapes. Tu peux jouer lui, puis t'as Dark Depth live là, tu sais. Yep. Oups. Ah oui. Alright, fait Comme que. Ah, ouais, assez vas-y. facile. Ah ouais, c'est effectivement. Puis en plus, en arrière de ça, tu vas pouvoir caster des trucs. Fait que not so Ou tu peux bad. faire tour 2 Dark Ritual dedans. Tu sais. Ouais. En plus, celui, il y a déjà ses 47 copies de Seven Scrying. Ouais, j'arrête Bon. pas d'en acheter, je me trompe. Fait Alright. ensuite, ouais, numéro 18, on y va pour le Water Lodge Teaching, qui est un instant pour 4, qui est un hybride noir-bleu et 3 colorless. Tu vas chercher dans ton library pour un instant ou une carte avec flash. Tu la révèles et tu la mets dans ta main, tu shuffle. Et de l'autre côté, c'est un laine qui rentre taper et qui peut produire un bleu ou un noir. Il craque notre vidéo parce que c'est un. En fait, il y a déjà une carte qui Mystical est comme ça. Teaching sur un LAN.
C'est un Mystical Teaching sur un land. C'est ça. C'est vraiment ça. C'est que Teachings Exact. est jouable dans quelques piles. On pensait que non, on a vérifié, turns out, c'est joué un peu. Puis le fait que ça peut être un land dans les situations où avoir un spell à 4 dans ta main, c'est peut-être pas ça que tu veux. Ça rend ça vraiment plus smooth que jouer Teachings, même si. Ben, Teaching. Mystical. Parce que l'original, Mystical Teachings, oui, a flashback, même genre 7 mana. Pour, Avoir un land sur la carte, on le sait, là, des cartes versatiles qui ont un land de l'autre base, c'est toujours bon. Yep. Ça vient régler un peu le problème de l'autre carte qui est des fois dead dans ta main, là, ça peut pas l'être. C'est ça. Ouais, 2 cartes en 1. C'est un fetch. Ertai va probablement vouloir la jouer. Écoute, c'est un bon spell. Les fetch en général, c'est toujours insane. Le fait que ça va chercher une carte flash. Donc, voilà. Les decks control, ouais, c'est ça. Fait que, good spell. Yep. Ensuite, numéro 17, le Shifting Woodland. Le Shifting Woodland, c'est un land qui rentre en jeu tapé à moins que tu contrôles une forêt. Ça peut produire un vert. Puis, ça a le Delirium, tu payes 4. Le Shifting Woodland devient une copie d'un permanent dans ton graveyard jusqu'à la fin du tour. Tu l'actives seulement si tu as 4 ou plus de types de cartes dans ton graveyard. Wow. C'est-à-dire, ça s'active vraiment vite. Là. Oh oui. Ça s'active vite, oui. Puis non, mais il y a plein de cons avec Annihilator stupide là, qui peuvent être dans le graveyard. Là. Mais c'est que... On est d'accord, c'est un auto-include dans... je le dirais pas, dans Hold Stick Finger. Right? Tu vas pouvoir copier ton Broodlord. Ouais, mais le dragon, c'est un TB. Bon. Ah, c'est un TB, c'est vrai. Ah oui, vous avez raison. Non, mais n'importe quel deck qui joue des bébites qui ont des nice attack effects ou whatever, là, ça va être... Necrobloom. Ouais, ça se peut que tu sois bon en Necrobloom. Mais tous les decks verts mid-range-ish, c'est bon là-dedans. Là. Je pense que c'est jouable même dans 5 foot. Là, ben, ça donne le goût aussi de sacrer une omniscience dans sa pile, genre de Simic. Puis... pour continuer à se crosser, c'est ça qu'on parlait. Le mettre au grave. L'omniscience, puis genre... Non, mais tu copies ton Chaos Defiler, puis là, le gars, il peut plus bloquer ton maudit land, parce que s'il bloque ton land pète, puis là, t'exiles encore de quoi. Hey, c'est-tu lourd, pareil? En fait, pouvoir copier des permanents à ton grave, c'est juste bon, là. On va se le dire. C'est gratuit. C'est facile, tu sais. C'est pas si facile, 4 mana. Fait que oui, Slimefoot va jouer ça. En plus, avec Fanatic of Runner, 4 mana, c'est vraiment facile. Oh! Ah, c'était bon ça. Ouais, c'est ça, next. Mais tu sais, bon land, il va rentrer dans des decks, c'est sûr. Fait que, ensuite, numéro 16. Juste une forêt pour qu'il rentre pas taper, tu sais, c'était... Juste ça. Ça, t'es habitué, Ali, d'avoir ça, une forêt. Au moyen. On y va... on y va avec Talon Gates of Madara. Dans le fond, c'est un land qui rentre en jeu. Quand il rentre en jeu, tu peux phase out une créature. Ensuite, tu peux le taper pour faire du colorless. Tu peux payer 1 pour faire du mana any color. Et ensuite, tu peux payer 4 pour tout simplement le mettre en jeu. Ça, c'est attends, maudit. Ah, c'est fou, là. Ah, c'est complètement fou. Ça devient comme un combat kick sur un land. Ouais, il s'auto-ramp lui-même. Ça va être carré. Je pense que dans... Juste en end-drop normal, juste pour empêcher un bloc. Tu sais, un tour crucial, des fois, le tour 3 dans aggro, là, tu joues une pile un peu agressive comme Yoshi ou même Burn. Là. Puis le gars, il est comme, ce tour-là, je peux forcer de bloquer, mais c'est pas grave, c'est bon. Là. Ah, tu bloques pas, bye. Ouais. Moi, je le vois plus comme solution à contrôle aussi, mais tu sais, à track ça, c'est comme, ok, je me devance d'un tour, puis je te phase out ton truc au début du combat, genre, merci, bonsoir. Empêche de gagner 7 points de vie, là. Let's go. Oui. Mais en fait, ce qui est insane, c'est que moi, je la comparais un peu à Otawara. Tu sais, Otawara, ça reste pour 4, tu vas y ramener de quoi dans ses mains. Lui fait sensiblement la même job. Il est peut-être moins bon parce que ça blink pas dans les mains, mais ça reste que tu ramp à la place. Ouais, mais c'est ça qui est cool. En plus, pas de color. En plus, pas de color. Fait que pour moi c'est pas un moins bon Otawara, c'est dans la même gamme de cartes. Je sais pas si vous êtes d'accord. Encore là, je suis fatigué avec ça, là, mais Necrobloom, il y avait sûrement des façons de ramener les lames de son grave puis de fogger des shit à l'infini.
Ah, Gitrog et Tu tout. Hein. le sacrifies, tu le ramènes. Tu joues sur Ranord dans cette pile-là. Là. C'est Oups. raisin. Oups. Bye, En Phil. plus, il y a le Oh. Sharingan. Tout. En tout cas. Bref, fait que excellent laine, ça va rentrer dans les decks contrôle potentiellement là, de tout Alright. genre. Let's go! Let's go! Arena of Glory. C'est des un lames, autre c'est laine. bon. Arena of Glory, c'est un laine qui rentre tape à moins que tu contrôles un mountain. Il peut faire du rouge, tu peux payer un rouge, le taper, exert Arena of Glory, ce qui veut dire qu'il ne pourra pas en taper le tour d'après. Mais il produit 2 rouges et si tu dépenses tu dépenses ce mana-là pour caster une créature, ben elle a ace jusqu'à la fin du tour. Donc Incroyable. Incroyable. C'est un peu bon, ouais. Je suis d'accord. Il manque juste légendaire dessus puis je serais aux anges, mais regarde, ça serait trop. Tu peux pas C'est tout savoir fucking qui insane. disent. Non, c'est vraiment Moi, c'est insane. que techniquement, il te coûte même pas un mana à activer, basically, genre. Non, c'est ça, Non. il se repaye. C'est juste, il te coûte un mana le tour d'après, dans le fond. Mais sinon, tu perds pas de mana quand tu l'actives. Parce qu'il Exact. Tu drops détape pas. tu drops genre deux drops qui ont pas ace, mais là, ils ont ace, puis c'est pété, tu sais. C'est ça. Non, c'est C'est super ça. fort là, dans les piles aggro qui ont des bonnes key creatures qui ont pas ace. Puis tu sais, des fois, il y a des créatures super bonnes. Puis tu dis, avec ace, ce serait absolument parfait. Ben, Ouais, c'est ça. c'est ça. Ouais. ça prend des cartes qui donnent ace. Puis c'est dur de commit une slot dans une decklist pour donner ace à tes cartes. C'est tout le temps un peu ça le problème. Exact. Tu veux jouer Lightning Greaves? Pas vraiment. Tu veux jouer l'enchantement qui donne ace à tout ton board, mais qui coûte genre 3 mana? Ah, pas vraiment, parce que tu perds un tour à jouer. Puis là, c'est un land. C'est un land. C'est Ouais. exactement ça que ça prend. Puis. Mm. C'est Les ça. mono rouges C'est le vraiment jouent juste ça. assurément, right? Je veux Ben, je dire. pense ouais, que tous les Break decks Dead. rouges un peu beatdown vont jouer ça, je pense. Ouais, Ils vont ouais. jouer ça. C'est un peu Euh, comme joue, Den of the Bugbear. Tu le joues-tu dans Slimefoot? Je pense que Tu oui, sais? parce que c'est sûr que Je tu pense Ben, que oui. Je pense que Ben, oui, c'est parce ça. que toutes tes créatures ont comme pas ace dans Slimefoot. Puis je veux dire, Ouais, donner ça- ace à des grosses bébites, là, c'est nice. Là. Ça peut être Sure, insane. sure. Hein? Ouais. Ah, bref, ça Mais va là, au rentrer dans pire, plusieurs tu fais decks, je Blood Moon, pense. puis ça devient une montagne, genre. Oh yeah! Ouais, c'est Non, Puis mais- taper OP. parce que c'est une montagne. En tout cas. Fait que, overall, un bon laine pour les decks aggro et mid-range. Donc, ensuite, on a le Hackers Marauder. Hackers Marauder, c'est une 2-1 pour 2, un colorless, un noir. Quand il rentre en jeu, tous les joueurs sacrifient un non-token creature. Ouais, ben, Straight up commune. plus. Une C'est commune! Flashback Marauder, c'est Ah, meilleur. C'est un meilleur commune, flashback quoi. Marauder. Ouais. Puis ça règle Ouais, un puis- problème aussi que la slot à 3 mana est tout le temps comme bloated. Fait que là, dans toutes les Absolument. pods chain, avoir de quoi à 2 que t'es content de sacrifier, c'est vraiment nice. Exact. Le non-token fait toute la différence. C'est meilleur que Flashback Marauder à la c'est clair. base. Ça, Fait la seule nuance, c'est que ça tue pas les walkers, comme les nouveaux dudes à 3 Ouais. qui font sacrifier. Il y en a qui peuvent tuer les planewalkers. Ça, c'est cool. Mais pour 2 Ouais. mana, là, ça se prend vraiment bien. Excellent. Mais pour le format, tu sais, en ce moment, les Planeswalkers, il en pleut pas non plus. Tu sais, il y a toujours les mêmes bons que tu vois. Peut-être un 3-4 Planeswalkers par deck, là, ceux qui en jouent le plus. Fait que Mhm. c'est Ouais. pas très. C'est moins grave, à mon avis. J'aime mieux le non-token. C'est clair. C'est clair. Ouais. Pas de question là-dessus. Fait que c'est juste better Flashback Marauder pour Jury, Goth, etc. Tous les decks noirs vont potentiellement jouer pour le réanimer, tu sais. Mm. Bref. Avez-vous d'autres Yes. choses à Alright. dire? Ok, next. Ouais, c'est pas mal. Next. Ouais, ça Ça fait roule. le tour. Une belle commune. Numéro 13, Null Elemental Blast. C'est un instant pour un waste. Puis, dans le fond, tu choisis un. Soit que tu contres un multicolored spell ou tu détruis un multicolored spell. Donc, on est dans la même gamme que les Fire Blast Elemental et compagnie. Je vais juste dire, justement, à cause de ça, pas facile à ranker. On comprend que c'est pété, là. Mais c'est pas facile à ranker parce que ça peut être une dead card dans des match-ups. Fait que c'est pour ça que ça pouvait pas, je pense, être top 10. Là. T'sais, ça va être dead. Faut que tu aies un moyen de t'en débarrasser. De la dans les wheeler. match-ups que c'est- Exact. Ouais, de la wheeler dans les match-ups que c'est dead. C'est T'sais, pour ça que c'est pas complètement brisé. Là. Mais t'as beaucoup de multicolored mais decks. tu sais, mettons. Ben, c'est ça. C'est dur à caster. Le colorless forcé, c'est pas super évident. Là. Mais mettons que ton deck le fait bien, puis de façon assez stable, c'est meilleur que les autres Elemental Blast. On jase. Là. Parce que Oui. c'est dead contre monocolor, mais contre toutes les autres, c'est fine. Puis au pire, ça tue le commander. Mettons là. Ouais, ça va Fait être que une gestion de c'est vraiment commandant. bon. Ouais. Mhm. Mais tu sais, C'est un autre wash away. Là.
pour un gars qui joue Daretti, tu sais, je veux dire, je l'ai serré parce que c'est tiers 3 probablement. Là. Mais ça reste que c'est une super belle carte pour le deck. Puis, tu sais, éventuellement, Manque des en zéros. ajoutant ce genre de choses-là, ça va peut-être faire que le deck il est de plus en plus décent, tu sais. Ça, c'est vraiment un spell qui rentre dedans parce que tu peux la wheeler justement si c'est pas utile. Fait que si tu as des manières de t'en débarrasser puis de juste la recycler, c'est parfait comme spell. Voilà. C'est une belle Il y carte. en a, il y en a généralement. Là. Si tu joues bleu, tu vas être correct. Là. Exact. Bleu-rouge. Le rouge, ouais. Autre chose, ça détruit des commandants avec plusieurs couleurs. C'est bon. Ça détruit tous les commandants quasiment. Mais- Presque. Ouais. Alright, fait que next. En 12e place, on a Six, qui est une 2-4 Reach pour 2 colorless, 1 vert. Moi, je l'avais en 6e place. En gros, quand que Six y attaque, tu milles 3 cartes. Puis tu peux prendre un land que tu as millé comme ça dans ta main. Puis dans le fond, lui, ce que ça dit, c'est tant que c'est ton tour, toutes tes non-land permanents dans ton grave ils ont retrace. Retrace, ça fait que tu peux discarter un land, puis pouvoir recaster le permanent en question de ton graveyard en payant son coût. Hey, je pense que ça va être bon en Necrobloom, guys. Oui, je sais pas! Ok, c'est tout. Next. En fait, ça va être bon, point. Genre, de pouvoir recycler tes laines pour pouvoir recaster tes choses de ton graveyard, je vois pas comment ça peut être pas bon. Pour moi, être fait complètement smack par un flame jab, là, j'approuve. Yes. Ouais, Guerson. Ça va être bon dans les autres piles aussi. Là. Je pense, mettons, Oui. Animor qui Je sais pas. pourrait avoir c'est vrai. besoin des fois de recaster ses bébites. Ça. Oui, La Animor, c'est récursion de vraiment ce une joueur-là, belle. c'est pas Il va avoir une place, c'est sûr, dans Animor. Fait qu'en T'as 2 raison. slides, on a parlé de Paretti et Animal. Là. Faites-vous exprès. Ah! Non, mais Regarde! on veut juste laisser une chance à Rock avec autre chose que Yoshimaru. Là, tu sais. Ben, c'est ça, tu sais, avant tout, j'étais un joueur de deck, Oui, genre, genre, vraiment rogue, là. Toute la semaine, je suis là. Il faut que ça soit top tier pour qu'on en parle. Ouais, Paretti. Ouais, mais non, mais là, tu sais, hein, bon, je pense que ça va de soi que c'est la récursion qui est bonne dans tous les decks verts mid-range. Tu sais. Là, on Puis, peut tu sais, passer à la 11e carte après un statement comme ça. Mais, il mille en c'est attaque meilleur aussi, dans là. Necrobloom. Mais tu sais, Slimefoot peut le jouer. Aragorn, 4 couleurs, pourrait peut-être le tenter, même s'il est mono vert. Ça pourrait être une carte que tu mets dans ta pile pour justement avoir de la rémanence. Chose que Aragorn n'a pas. Tu sais, c'est des choses comme ça. Là. Lui, il donne un effet que normalement, tu n'as pas nécessairement dans des couleurs comme celle de Marat, mettons. Yep, c'est Ouais, la bonne mais récursion. moi, je le vois plus dans des decks que tu joues quand même un peu minimalement avec ton graveyard déjà. Parce qu'il mille 3 cartes quand il attaque. Il faut que tu profites de ça un peu. Mais il se fide à lui-même. Tu sais, Oui, je c'est sais. ça. Ouais, mais si autre chose en plus, la carte devient bonne pour vrai. Tu sais. Ouais. Oui, si tu le joues dans un deck qui remplit le grave, c'est encore meilleur. On est tous d'accord. Tu sais, Dredge sur tes lands, là, mettons, avec Necrobloom, c'est vrai que c'est pas péter rien qu'un peu, tu sais. Donner. En tout cas, anyway. Ça finit comme plus. Ouais. Fait que Elles sont Six, toutes bonnes les cartes. très bonne carte. Moi, je l'aime bien. Ensuite, en numéro 11, Harbinger of the Seas, qui est une 2-2 pour 2 bleus, 1 colorless. C'est un Merfolk Wizard. Et ça fait que les non-basic lands, ce sont tous des Islands. Donc, on a ici un duplicata de Magus of the Moon, mais dans le bleu. Magus of the Moonfolk. Hein? C'est C'est Blue un- Moon. Hein? Laisse voir. Ah, Of the j'ai... Moon. Bref. Il y en a qui comprennent. Magus of the Bloodfish. Moonfolk. Les Moonfolk, c'est des créatures bleues. Anyways. Ah, ok. Tamio, Sorry. c'est une Moonfolk. Ouais. Exact. Donc, pour Mono Bleu, ça veut dire quoi cette carte-là, les boys? Mono bleu aggro, c'est bon. Ça veut dire la même chose que Blood Moon dans Mono Rouge. C'est la même affaire. Ben, est-ce que Malcolm va le jouer? Je pense que oui. Ben oui. Ben oui. Right? Garanti. Aragorn, est-ce qu'il Auto joue ça? include. Non. Ben, je penserais pas. Trop de couleurs. Mais c'est ça va Mais je pense que c'est- si tu joues mono bleu ou si tu joues genre peut-être les piles blue white tempo là, qui Ouais, viennent plein de Denick, laine anyway, là, je Denick pense pourrait que c'est s'essayer. pas là. mal, tu sais. Ouais. Parce que ça Ouais. lock quand même quelqu'un en dehors de la game. Tu sais, des fois, t'as juste 2-3 bons beaters, 2-3 de power shack, c'est tranquille. Tu fais Ça ça, peut- whoops, hey, tu viens de time walk 2-3 tours, t'as gagné. Puis C'est ça. on s'en- Puis ce deck-là,
Tempo peut jouer des affaires en off-turn qui incitent un counter-spell, genre, ou une gestion, puis après, tu reviens avec ça. C'est gossant. Genre, fait que dans ces decks-là, oui, ça va être joué. C'est sûr que c'est auto-include dans le petit Dans genre flyer. Pipin. Là. Dans Pipin, Ouais. mais tu sais, Pipin, ouais. Malcolm, c'est absolument 100%. Si tu joues pas ça dans Malcolm, t'es perdu raide. C'est sûr. Puis dans Euh, les autres decks, je pense que c'est à discuter, mais d'après moi, ça se trouve une place. Là. Mais je suis fou de penser que, mettons, transformer toutes les basics en Island, c'est moins bon que de transformer. C'est meilleur, excuse, que de transformer en Mountain. Genre, Mountain te permet encore de gérer la créature en soi. Mais les Highlands, tu vas faire quoi? Tu vas blinker le Harbinger of the Seas, genre? Non, tu vas Spongify. tout passer. Pungify, mettons? La... Mais tu sais, c'est Non, ça, la c'est seule nuance, c'est comme... que tu peux continuer à contrer les spells quand ça c'est sa table. C'est ça, Fait que, tu sais, ouais, mettons, ok. contre, je sais pas moi, contre Atraxa, mettons, il peut quand même jouer Dreamhouse, là. Ouais, Oups. c'est ça. Ouais, whoops. Mais c'est sûr que, tu sais, Magus of the Moon, tout le monde le sait, là, tu joues contre un deck qui joue du rouge sur Magus of the Moon, il se fait Lightning Bolt. Ah, ben oui, ça fait ça, c'est bonne journée. Mais oui, exact. C'est sûr que lui, il est plus dur à tuer à cause de ça. Mm. Ben, Mais il est dans des couleurs aussi où tu gagnes moins vite. Fait que... Ouais, ton plan est plus, est plus étalé sur le temps, ouais, t'as raison. Fait que, overall, un nouveau Un écart. Blood Moon, entre guillemets, là, pour le bleu, c'est quand même insane. Excellent. J'étais Ça surpris. aide beaucoup, ce deck-là. Ça aide beaucoup, Malcolm. C'est un gros help. Ouais, ouais, Pas mince. effectivement. Je sais pas si je vais avoir le temps de finir tout le top 10, les gars. T'es Faut que je sérieux? parte dans pas long. Ouais, Ok. on On avance. va finir- Let's on go. va finir à trois. Ok, let's go. Ah, Numéro 10, Invert Polarity. C'est 2 bleus, 1 rouge en instant. Tu choisis un spell, tu flippes un coin. Si tu wins le flip, tu gagnes contrôle du spell et tu peux choisir une nouvelle target avec. Si tu loses le flip, tu contres le spell. ouais, bon, pour faire un recap, là, on a failli l'enlever. Puis après ça, on a fait ah oui, si tu gagnes le contrôle d'une créature, c'est ta créature maintenant. Puis là, il est passé de 23 à genre 10. Ouais, il a passé de C'est 23 à 10. Exact. Il est dans notre top 10. Complètement Ah pété. oui. Et Ah ouais, nous ouais, avons c'est lancé pas- les decks bleu-rouge. C'est Pouvoir sacrer une créature en jeu avec sous ton contrôle à la place du contrôle de l'autre, c'est vraiment insane, effectivement. On en a parlé tantôt. Là. Le gars, je vais jouer à Traxa. Au pire, il y a counter. Puis, tu sais, on fait avancer un peu la game. Faut que je fasse écarter ses counter spells. Il joue à Traxa. Invert c'est- Polarity. Ma Traxa. Merci, Bonne journée. bonsoir. Oups. Ouais. Bye bye. Ah ouais, voler le c'est- commander de l'autre avec ça, c'est fantastique. Là. Qui s'attend à se faire voler son commander en instant? Personne jusqu'au release de ce set-là. C'est ça. Auto-include dans Aragon, en tout cas, dans ma version de Gearson. Gearson, for sure. Ouais. Ouais. Non, Eris. RIP! Well. Mais c'est. Dès qu'on l'a vu la carte, moi pis Oli on tripait, puis d'Eris. Fait que bon. c'est ça. Flip a coin, d'habitude, ça fait gerber, mais pas dans ce cas-là. Tu peux pas perdre. Mais tu sais, Ça, le c'est fait vraiment qu'elle est mana intensive, on l'a pas mis haut dans le top 10, mais ça reste un vraiment bon l'effet que carton. ça fait, pour l'effet que ça fait, c'est pas mana intensive. Non! Je pense que c'est acceptable. C'est sûr que quand tu sais, dans Aragorn, là, quand t'es au 3, tu joues ton laine, puis c'est une plaine, puis t'as ça dans ta main, t'es triste un petit peu. Yep. Mais Ouais. c'est quand même vraiment, vraiment correct. Là. Yes. Excellent spell. Une autre raison de Ensuite- jouer un Filterland. Mhm. En fait, ouais. Hein? Uh-huh. Bref. Fait ensuite, numéro 9, Sawhorn Nemesis. C'est une 2-4 pour 4. Un rouge, 3 colorless. Quand il rentre en jeu, tu choisis un player. S'il y a une source qui deal du damage au chosen player ou à un permanent qui contrôle, tu doubles les dommages à la place. Replacement Donc, effect, c'est important de le mentionner. Ouais. Pour cette raison, il n'ira pas dans Gearson. Right? Mais ça reste que doubler les dommages sur le player et sur ses permanents pour toutes les sources de dommages que tu vas faire sur une 2-4, c'est un bon body. Ça target pas, tu choisis ton player un peu à la True Name Nemesis, c'est ça qu'on disait tantôt. Ouais. On se posait la question. Je pense pas que c'est Winmore, je pense juste que ça peut closer la game Non, c'est pas sur le champ. Ouais. La question C'est un gros slam à 4 mana. Là. Ah ouais, c'est un bon slam. Ça rend tout meilleur sur ton board, soudainement. Exact. Il y a peut-être des versions
de Yoshi qui pourrait l'essayer. I don't know, là, tu sais, là, je m'avance, là, mais c'est le genre de carte qui a du Raptor, là, potentiel. c'est-tu Indoraptor, raisin? ben oui. Exact. Ah, c'est brisé fret, C'est brisé. Indoraptor. Ah ouais, Ah oui. Indoraptor, ça tape avec genre 3 compteurs, mettons, rien exagéré. Là. Il y a Dans 6 de Dans power. Samut aussi, c'est bon, là. Ouais, Ah ouais, Sawhorn. ça, Ah, je vais c'est gutshot mon Raptor, tu prends 12 d'en face. Oups. Ah, avec Indoraptor, c'est fou. J'avoue. Ça n'a pas de bon sens. Bref. Ben, il fit, c'est un dinosaure. Ça Ben tombe oui, bien. c'est un beau finisher. Excellent carton. Fait que- Il disait même dans Aragon que c'était possible. Fait que... Ben oui, swinguer plus Ah vite, ouais. Lifelink Vigilance, voyons donc. ben Puis, non. fun fact, là, mais ça, c'est le 3e Nemesis. Il manque le blanc puis le vert. Oh, shit. Oh. Oh. Je savais pas Le ça. noir existe, c'est de la dompe, on n'en parlera jamais. Mais le bleu, of course, tout le monde le connaît, le True Name Nemesis. Exact. Ouais. Nice. Ok. Fait qu'il Beau en petit manque cycle juste 2. qui se complète progressivement Hmm. Yep. sur 10 ans. Ah, regarde. C'est des gens consistants, les gens de Wizard. Takes what it takes. Ok, fait qu'on tombe au numéro 8. Winter Moon. C'est un artefact pour 2. Ça fait que les players ne peuvent pas untap juste un non-basic land durant leur untap step. Ouais, c'est pas le fun. Next! Ben, en Quel fait, intérêt? Je Carte vois de prison. pas, je vois pas quelle dissertation qu'il y a à faire là-dessus. À part non, il n'y a que rien. Ça fait chier deck 3 couleurs et plus. Là. That's it. Tout le Pas monde rien que connaît ça, Winter là. Orb, Puis, c'est la même affaire. Là. si tu joues Même Blood les deux Moon couleurs, puis ça fait des montagnes qui ne tapent pas. Genre. Tu sais que c'est Oh. Yep, parce que les Ben, montagnes de Blood Moon, c'est pas des basic lands, on jase. Puis le Harbinger of Sea fait pas des basic islands, c'est des islands. Exact. Les montagnes de Blood Moon, c'est pas des basics. Non. Fait que- Ouais, mais là, Oh. c'est correct. C'est déjà chiant avec Blood Moon. Là. Non, Non, mais mais ça si va tu dans le joues même les deck, deux. là. C'est- Oui, oui. tu sais, Oui, c'est vrai. si tu joues les Moon cards dans un deck un peu lent, t'es joues toutes, là, tu sais. exact. Tu sais, dans 16, c'est sûr, je vais jouer. Là. Hey, Par on a dit exemple. qu'on parlait de deck tier 1. Hey, regarde, Ça va moi, changer. je fais juste vous dire mes Les expériences trois à en moi, trois, là. c'est decks. Mes Il decks était bizarres. prêt, Mais tu sais, c'est Ça parce allait que dans sa prison, manche. c'est parce que prison, je l'ai testé beaucoup, là. Je veux dire, ça reste quelque chose que j'ai t'as-tu vraiment. gagné? J'ai pas gagné. Fait que, mais là, avec ça, peut-être que oui. Tu sais, c'est ça, là. Bref. Mais c'est parce que Mais L'espoir Winter renaît. Orb, c'est souvent à 2 tranchants, là, puis ça te prend des shit, c'est là, ça. Tandis que Winter Moon, dans un deck ça, mono, là, c'est ça la différence. C'est que c'est- Winter Moon, dans le deck mono, toi, tes laines vont en taper, puis lui, non. Mais c'est pas très moderne. Les decks sont polis maintenant. Mono, là, c'est Ou boring. tu peux juste décider de faire comme je joue 2 couleurs, mais moi je joue plus de basic, puis C'est ça. je vais work around. Exact. C'est jouable dans 2 couleurs aussi. Là. Ben oui. Yes. Fait que belle Belle carte de prison, artefact, merci. C'est magnifique, je l'ai. Ouais. Ensuite, numéro 7, Flare of Denial. Flare of Denial, c'est un instant pour 2 bleus, 1 colorless. Tu peux sacrifier un non-token blue creature à la place de payer son coût. Puis dans le fond, le spell, ça fait juste counter target spell. Il a pu de Ouais. monter un peu, lui. En Ouais, sens ben c'est un free monter- spell. Free. C'est un free spell, je comprends, mais c'est parce qu'il est spécifique à certains types de decks qui jouent bleu, pas tous les gros shell control classiques. Là. Faut que t'aies des bébites non-token, fait que... Ben, encore Ton une fois, bleu. là, Pipin, Denick, Malcolm, je pense que Ouais, ça peut se tenter très très bien. Là. Des commandants à 2, c'est toujours un le. auto-include. C'est ça, mécanique, exact. là, 30 000 sacs. Comparé au dernier cycle de Force, Premier sac. ceux-là, tu peux faire le alternate cost durant ton tour aussi. Qui est quand même relevant. Effectivement. Ah, ben oui, toi. Ouais, C'est vrai. C'est vrai. That's Ouais. true. Ouais, les j'avoue. fleurs sont cool. Je pense que le bleu, c'est celle qui a fait le cut. On a parlé un peu du blanc avant, je pense qu'on l'a pas mis finalement. Ah non, oublie pas le mais Non, le ben, il y a blanc, le, est il y a bon. le Il est rouge vraiment aussi, bon. je crois. Ah ouais, le rouge est dedans, c'est vrai. Mais en tout cas, le blanc, Anyway. on parlait dans Yoshi, maintenant c'était cool. Bref, les free spells, Ouais, c'est le brisé. blanc, Blanc. c'est vrai qu'il aurait pu faire un peu le cut. Là. Il est jouable là, aussi, le blanc. Ouais, mais bon. Fait que, overall, ça va craquer dans des listes, c'est sûr. C'est un bon counter Ouais, spell. blue à gros tempo, ça va être joué. Là. Mhm. Yep. Yep. Ensuite, numéro 6, Birthing Ritual, qui est un enchantement pour un vert, un colorless. Dans le fond, ce que ça dit, c'est au début de la fin de ton tour, si tu contrôles une créature, tu peux checker ton top 7 de ton library. Puis ensuite, tu peux sacrifier une créature.
Si tu le fais, tu peux sacrifier une créature. If you do, you may put a creature card with mana value X. Fait que tu peux mettre une créature en jeu avec un mana value X ou moins en jeu, où X est 1 plus le mana value de la créature que tu as sacrifiée. En gros, ça ressemble vraiment à ce que Burning Pod fait. La différence, c'est que ça trigger tout seul, puis à la fin du tour, puis tu regardes les 7 premières cartes. Puis tu peux choisir de ne pas sacrifier, en fait. Tu peux juste laisser passer tout ça. Je pense que le 2 mana cost, c'est ça qui fait que la carte est insane. Genre. C'est incroyable. Il y a tellement de texte dessus, je suis allé prendre une marche pendant que t'expliquais ce qu'il a fait. Excusez, là, j'avoue que j'essayais C'est même pas de ta faute, la carte a pas de bon naviguer. Mais comme Oli dit, je pense que c'est le fait que ça coûte 2. Ouais, c'est ça. Tu joues ça early dans le game, ça cite là, c'est un problème comme non-stop jusqu'à la fin de la game. Mais c'est que tu vas. Comme c'est tout le temps du added value sur tout ce que tu fais. Là. Ouais. Ben, c'est Mais que tu regardes. Mais il faut quand même que. Ouais. Ce qui est un peu débile. Ouais, vas-y, Dave. Tu regardes ton top 7 avant de décider. C'est ça. Ouais. Yep. C'est ce qui est raisin. C'est vraiment fou. S'il fallait que tu gambles, mais là, t'es comme, oh, c'est ça qui s'en vient. Fun fact, tu regardes ton top 7 avant de décider. Après ça, tu prends ta décision. Ton top 7, si tu sacrifies rien, ton top 7, il bouge pas. Fait que si son top 7 est complètement bunkers, tu le laisses comme ça. Il reste dans le même ordre, ça reste là. C'est complètement con. Puis si ton top 7 est pourri, tu peux fetcher. Tu peux apprendre. Ouais, c'est ça. Exact. Tu peux apprendre que t'es dans la merde pour les 7 prochains tours. Non, mais le monde qui dit comme je suis pas obligé de rouler toutes les fetches, blablabla, ben ils vont s'asseoir là-dessus, puis ils vont jouer des fetches dans ce deck-là. Ouais, c'est vraiment. Pour vrai, le fait que tu peux voir ton top 7 puis après ça le remettre là, si tu sacrifies rien. Je pense que tu le shuffles dans le bottom après. Ah ouais? Ben ça dit put the rest on the bottom. Si tu Then... sacrifies rien puis tu mets pas la carte. Then c'est vraiment sketch. C'est impossible que c'est check ton top 7. Tu le remets dans l'ordre que tu veux? Non, pas dans l'ordre que tu veux. Tu look ton top 7. Si tu sacrifies rien, tu le remets là. Right? C'est if you do, tu fais tout le reste. Put the rest ça. on the bottom. Then you may sacrifice a creature. If you do. Il faut checker sur Gatherer. Non, il y a un point. C'est comme si c'était une autre ligne en dessous. Put the rest on the bottom. Ouais. Non, je suis d'accord, mais comme c'est le reste, tu mets tout. Le reste, c'est si tu as sacrifié. Le reste, c'est si tu as sacrifié. C'est un autre statement. Si tu n'as rien sacrifié, c'est le reste, c'est tout, sauf. C'est tout. C'est tout. Ok, fait que on est sûr que ça va au bottom dans ce cas-là? Oui. Ouais, ok. Bon, dans ce cas-là, ça a plus de sens. C'est trop d'informations. Ça serait encore pire. 5% moins bon. Ok, 5% moins bon. On l'enlève du top 10. C'est plus fucking raisin, c'est juste raisin frette maintenant. Ok, non, mais on a failli peut-être faire une erreur de ruling dessus, mais ça reste quand même Non. fort, là. On a le doigt, les cartes n'existent pas encore. Non, c'est ça. C'est busté, là. Tant qu'on fait pas des Snapcaster Pyrokinesis, c'est correct. Ça, I'm sorry. C'était chien, ça. Next. Next. Mais. Pas supposé être parti, toi. Ouais, il faudrait que j'y aille, techniquement, je suis en retard. Faudrait que je reste pour faire cette joke-là. Mais tu sais, là, on a absolument rien dit à part c'est pété, mais c'est pété. Ça va être joué dans plusieurs decks. Ben là, c'est pas vrai qu'on a rien dit ici. On a fait le ruling, on a dit que c'était bon parce que ça coûtait 2. On a dit que tu regardais ton top 7. Qu'est-ce que tu veux qu'on dise d'autre? C'est deux les decks qui jouent Burning Pod vont juste carte. That's it. Ok, c'est bon, on passe à la prochaine. Si tu joues Burning Pod, tu joues Burning Ritual, c'est ça? Ben, okay. moi c'est même je le vois. Là. Alright. Fait que numéro 5. Tu joues des elfes, tu joues ça. Ouais, vraiment. Flare of Duplication. C'est un instant pour 3. 2 rouges, un colorless. Le même principe que l'autre. Tu peux sacrifier un non-token red creature pour pas payer son coût. Puis dans le fond, c'est tu copies un instant sorcery, tu choisis un nouveau target pour la copie. Ça comprend en crise parce que Mono Rouge se calisse de son propre commandant pour réaliser son plan. Fait qu'au final, tu fais juste le saquer à la fin pour finir l'autre. C'est busté. Ouais. C'est ça comme si copier Fire Blast pour aucun mana encore, c'était bon. Voyons. Mais non, c'est pas bon, voyons. Non, c'est sûr que Feldon va jouer une copie de ça, là. On se l'aura pas. Ouais. Ou deux si Oli commence à jouer Feldon. Ouais, exact. Wow. Mais tu sais, même... Moi, je me demande... à part Mono Rouge, ça va être à... Moi, il pense en tabarnak dans Gearson. C'est sûr. Pour vrai... Mais oui. Sinon, est-ce que Yoshimaru pourrait le jouer? Maybe.
j'en ai des threats, des drops à 2 rouges. Ça pourrait être intéressant. C'est pas des Mais super bons c'est spells pas- à copier, par contre. Non, c'est C'est ça. hot pour copier les spells de l'autre, tu sais. Ouais, Les c'est spells de comme l'autre ça. qui sont un problème pour toi, c'est genre Wrath of God. Tu veux vraiment copier ça. C'est Non. value si t'es capable de mettre dans le stack de quoi de nice en plus de comme les élémentales qui évoquent. Là. Hmm. Mhm. Ouais. Je sais que c'est Faut s'en beaucoup passer des de affaires. comme if là, mais ça marche. Là. Non, c'est sûr. Donc, ouais, c'est. Ça Bref, reste c'est un un fork excellent gratuit. spell. On s'entend là. Ouais. Ça avec un C'est fou, là. un Sword Nemesis en jeu aussi, c'est pas plate. Ben ouais. Ouais. Fire Blast pour 16, bonne journée. Bref. Fait que, excellent spell. Les flares, on l'a dit, sont tous un peu brisés. Ensuite, numéro 4, Brain Surge, qui est un instant pour un bleu, 2 colorless. Tu piges 4 cartes et ensuite tu en remets 2 de ta main sur le top de ton library. Donc C'est essentiellement, Brainstorm. c'est un brainstorm un peu plus gros. adulte. Ouais, il a évolué. Il aurait appelé ça Giga Brainstorm. Ils ont manqué une opportunité incroyable de prendre le art du dude, tu sais que son cerveau est de plus en plus illuminé, là. Le meme, ça aurait dû être ça. genre. Ouais. Fucking up. C'est bon. Ah, yes. Ben 4 cartes, c'est immense. C'est ça la réalité, là. 4 cartes, c'est énorme. C'est énorme. C'est ça, là. C'est C'est une carte de plus que Brainstorm pareil, puis t'en remets juste 2. Donc, ça va être, Mettre 2 cartes. ça va être dans beaucoup de piles de sang, là. On va se le dire. Non, mais c'est divination, mais tu vois 2 cartes plus loin. Voyons donc. C'est fou. instant. C'est fou. C'est T'sais, excellent. on a parlé de Tamio tantôt. Ça flippe Tamio. là. C'est ça qu'on parlait. Là, une carte qui flippe on the spot Tamio, c'en est une de plus. Donc, Manque excellent une draw. raison de jouer Orcish Bowmaster, t'en as un autre. Là. C'est bon dans Ok, Necro Bloom. J'aimerais ça avoir la liste de gens qui manquent de raison pour jouer Bowmaster. Je vais aller les puncher dans la gorge chez eux. Ouais, c'est sûr que t'aimes pas jouer ça quand Sheldred est en jeu contre toi, mais bon, elle reste quand même. Ouais, mais je tu pense piges que 4 t'aimes cartes. pas jouer bleu quand Shieldred est en jeu contre C'est ça, exact. Ouais. Je suis d'accord. T'es pas supposé Pas l'avoir laissé supposé. passer. Il est pas supposé être là. Ouais. C'est Exact. ça. Fait que, excellent carton. Overall, ça rentre partout. Ensuite, numéro 3, Ghost Fire Slice. Le Ghost Fire Slice, c'est un instant pour un rouge, 2 colorless. Ça devoid. Le spell coûte 2 de moins à caster si ton opponent il contrôle un multicolored permanent. Puis, dans le fond, ça fait 4 à any target. Fait que, je sais que c'est cave parce qu'on vient de la lire, là, mais il faut juste qu'il contrôle un multicolored permanent. Comme. Je sais pas à quel point c'est con, genre, comment c'est écrit, là, mais. Fait que c'est Flame Slash qui peut être fait dans Yell. C'est tellement bon, là. En C'est vraiment instant, bon. man. En instant, en plus. Il bypass Pro Red. Il bypass Il Pro bypass Red. Pro Red. Il bypass tous Ah, les c'est pros, très en fun. fait. C'est fou. C'est fou. Ben, pas protection des instants. Non, mais. Ah ouais, mais le- C'est mince, It's in là, there. mon homme, là. C'est- Il y a quoi? c'est Il y a une mince, sword ça qui fait donne pas. ça, là? Ça Ouais. tue la 2-2 Pro Red, là, Pro Black, là, qui fait chier. Là. Ah ouais, ça tue le Sanctifier. Man. Ah ouais, That's c'est fort. Ah Juste ouais. pour ça, je vais m'acheter Ah! une cochonnerie. Ça va direct dans Croxus, cette belle carte-là. man. Ah ouais, ben oui. Ça dans- va, avec ça le va bleu, dans là, tout ce qui c'est- joue rouge, là. C'est pété. Ouais. Bref. Puis le Rien de 4, plus on à en a dire. parlé, là, mais c'est un shift magique en duel un peu. Là. C'est Mm. parfait. Oui. Le fait que ça peut go face late game, même si ça coûte 3, c'est pas grave. T'sais, c'est c'est un pas autre grave. javelin. C'est vraiment bon. Là. Ah ouais, c'est un autre C'est un javelin. C'est cinquième de la exactement vie. ça. Là. Ah oui. Ah, Fait que, c'est fucké. vraiment fou. Pour ça qu'il est dans le top Pas le 3. choix. Ensuite, numéro 2, Strix Serenade. Strix Serenade, c'est dans le fond pour un bleu en instant. Tu contres un target artifact, creature ou planeswalker spell. Son contrôleur fait une 2-2 Bluebird creature token avec flying. Ouais, ton commander maintenant, c'est une des deux qui vole. Bonne C'est ça. journée. Mm. Arguably une des meilleures cartes du set. Là. Ouais. Ça va être trop dur. Là. Si tu joues Genre- bleu puis t'as pas cette carte-là, c'est vraiment bizarre. Là. C'est très bizarre. Ça enlève. Ouais, le fait que les planeswalkers, les créatures, les artefacts, c'est essentiellement. Le planeswalker créature est fou, là. Genre, c'est Ça même pas compte tout comparable pour le avec monde. Swansong, là, tu sais. Ben, c'est ça. C'est ça, là. C'est fou.
Un autre wash away dans ton deck, tu craches pas là-dessus. hein. Non, Puis, tu sais, jamais. on joue tellement de bons petits removals dans le format parce que tu sais, sinon, aggro te casse en deux. Que Ouais. Dealing 2-2 flying, là, Ah ouais. c'est un choix qu'on est tous prêts à faire over la carte que tu vas choisir de contrat avec ça. Ben Tu sais, oui. c'est une carte Toutes les avec beaucoup shells, de toutes les shells décisions Isette, derrière. là. Ah ouais, ah ouais. Ben oui, ben c'est ça. Tu sais, mm. j'aime bien mieux dealer quelque chose que je peux choc que de dealer ton fucking petit vite ou whatever. Là. Genre, tout ce Ah qui ouais. est, tout ce qui est 3 et moins dans Gerson, je peux gérer. Là. Fait que c'est pas un problème, une 2-2. Fait que Ben, c'est busté. ben c'est ça. Tu sais, une 2-2, ça se deal super bien pour tous les decks, je pense. Puis Wash Away puis Stern Scolding, mettons, c'est comme les deux meilleurs counter spells du format. Puis ça, ben, c'est un C'est ça. troisième, tu sais, qui C'en fait est un la même troisième chose. qui coûte 1. Écoute bien, c'est fou. Il est plus versatile que les deux autres. Il Ça y a aurait un pu être risque en derrière, première. mais il est plus versatile. Ça aurait pu être en première place. Mais, Non! en première place, on a décidé de mettre le Oh my Disruptor Flute. Ça y est, Ali est dans tous ses états. Ali a quitté le chat. Ah, he's back. Ah, et. Dave non. aime la flûte. J'adore le pipeau. Dave dort avec la Ça, flûte. là, tu sais. On a parlé un Bon. peu sur le groupe Facebook, l'effet que c'est flash là. Ok, fait que laissez-moi la lire, là, c'est trop drôle. Ouais, ok. C'est un artefact pour 2 qui a flash. Quand il rentre en jeu, tu choisis un card name. Tu choisis le nom d'une carte. Le spell que tu as choisi coûte 3 de plus à caster. Les activated ability de la carte peuvent pas être activés à moins que ce soit des mana abilities. Donc, on merge quoi? C'est un Pitting Needle. Puis Mais Nevermore, genre. Puis Sur un soft, ouais, puis Nevermore, genre, sur un Nevermore. artefact. Sur un artefact flash. C'est comme les headcards blanches aussi là, qui regardent ta main ou qui font des genres de discard exilés weird, comme le Battle Blanc, là, qui fait que la carte coûte 2 plus, des affaires comme ça. C'est un peu la même mentalité. Genre de Ouais. headcard super tempo, mais là c'est colorless, fait que tout le monde a accès à ça. Tout le monde va C'est avoir ça, accès à ça. Juste souligner une affaire, là, tu peux pas caster ça en réponse à Escape de Croxa, elle va pas coûter 3 de plus. Non. Les gens En semblent effet. penser des fois que tu peux faire ça. Ah. Ça marche pas faire ça. Shout out aux gens qui pensent que tu peux faire ça. Non, j'espère qu'ils sont pas nombreux. Mais... Ok, fait que toi, tu y as pensé parce que tu joues Croxa, là. Ah non, mais quelqu'un a essayé de me cling to dust, ma Croxa qui était dans le stack, mais il était déçu. Erreur. Quelqu'un, ah oui, je pense que je sais qui, là. On sait tous c'est qui, je vais pas le nommer parce que je suis poli. Mais le monde le dit déjà en ligne, là, la plupart des crowd commanders, duel, c'est sûr qu'on est un peu plus tight sur les règlements du jeu. Mais il y a beaucoup de gens qui vont jouer ça en commander, puis qui vont essayer de nommer le commander dans le stack de l'autre, comme c'est. Wow. Il y a C'est déjà une casté, là. erreur. C'est une erreur normale de joueur de Magic, je pense. Là. Fait Ouais. que c'est bien qu'on en Ok. parle ici avant que ça arrive. Là, comme, même si ça a flash, ben, t'es obligé de la jouer avant qu'il se rende au casse. point où il peut caster son Ouais. commandant. tu Ouais, sais. tout à fait. Ouais, vraiment. Si tu nommes le commandant, Parce on C'est jase. mieux de la jouer au upkeep si tu sens qu'il va jouer ça, ce tour-là. C'est ça, là. c'est ça. En fait, ce qui est. Parce que le l'affaire- flash rend ça weird, genre, c'est ça le problème. Mais tu sais. flash, c'est un piège. là. C'est comme les cartes. C'est pas parce que c'est un instant qu'il faut que tu le joues en instant. Des fois, c'est correct de jouer une carte dans ta main phase. C'est Ça, vrai. ça fait partie C'est de vrai. apprendre à Magic. Là, tu sais. Mais tu sais, c'est parce que là, on va se le dire, tu sais, tu peux tout simplement tot 6 tour 1, savoir sa main, puis t'es pas obligé de choisir le commandant, là. Right? Non, C'est- J'ai, mais si tu tu choisis fais une pas, ça se carte. peut que tu te prennes une claque sur la gueule. là, tu sais. Oh non, je sais, Ça mais reste- ce que je veux dire, c'est qu'il y a une autre utilité aussi à la flûte. là. C'est pas Ouais, juste le commandant. c'est- Mais c'est oui, mostly ben, pour le commandant. C'est sûr, Oui, s'il y a un là, tu sais, Dream Halls dans sa main, ça se peut que tu y penses. Là, tu sais. C'est ça. Exact. Ouais, Mais mais. Ah, tu sais, puis tu vois un Dream Off, c'est ça que t'enlèves, là? On va arrêter de niaiser ça. Ouais, Ouais, ouais. ok. Ben voilà. Fait que à final. Ok, si tu probes, puis un Dream Halls. Ok. Ah, ben le probe, c'est un autre bon exemple. Mais tu sais, le Ouais, fait. mais c'est une gestion de commandant. là. Ah ouais, Ben oui. Mais oui, on le sait que c'est une gestion de commandant. là. Mais tu sais, ça reste. Le flash la rend encore plus jouable dans les decks contrôle. Parce que tu peux slammer ça sur le board de end of turn si ton opponent n'a rien fait. End of turn. Ouais, Boom. c'est une Merci, bonsoir. Flûte de raisin. C'est ça. Flûte de raisin. Je veux juste mentionner, tu sais, là, j'ai fait un post aujourd'hui sur le groupe. Tu sais, il y a du monde qui semble être d'accord que. Je demandais si ça devait être ban. Moi, je serais d'avis que ça devrait l'être parce que c'est un design plate. Puis là, c'est pas un statement contre les cartes stack, c'est juste que les cartes stack, d'habitude, ils sont propres à certaines couleurs pour balancer d'autres
d'autres match-ups, tout ça. Ça, le problème, c'est que c'est artefact. Fait que ça Ouais. va toujours être dans l'équation pour toutes les hosties de deck, de se poser la question, je le joue-tu ou je me prépare contre. Puis c'est de l'anti-jeu. Genre, ça n'a pas été designé pour duel. Là. Ouais, ça Clairement brise pas. notre format, c'est sûr. Ça brise notre format. là. C'est C'est sûr super que spécifique puis niche, mais oui, c'est pas healthy pour Duel Commander. Puis il pourrait ban la carte avant il que je pourrait. le release, puis le monde serait genre, ah ouais, on comprend. Comme, Ouais, Ouais, oui, effectivement. définitivement. j'ai pas Mais, envie de la sleever plus que ça. C'est pas nice. Moi non plus. Moi non plus. Moi non plus. Mais on peut, Fait on que, peut, on peut quand même dire que c'est une grosse carte. On c'est va, sûr. Ah on ouais. va on va la Si c'est pas regarder banni, aller, puis on verra. Ouais. si c'est pas banni, ça va avoir un impact gigantesque sur le format. Bon. Un point stupide où ça va être comme Lightning Bolt quasiment. Là, ça va être partout. Puis tout le temps, faut que tu penses à ben, il y a peut-être ça. Quand tu joues un Ouais. Bird, tu dis Bird va se prendre un Lightning Bolt. Là, si tu C'est joues ça. Duel Commander, tu dis le gars, il a une flûte. Ça va être super gossant. Ouais. Oh man, il va-tu me pipouer dans le couloir, là? Ouf. Ça va être qui va sortir sa flûte en premier? Qui Ouais. va Ah, se bon. faire flûter le raisin? Je Tu tiens à montes un dire deck que. que le Mais... rat, c'est un général, puis joue une flûte, là. Let's go. mais je tiens à dire que le joueur qui ramp, lui, ça lui dérange moins la flûte parce qu'il va en avoir du mana pour le jouer son spell. Ah ben Oli est blindé. Ah ouais, Ouais, lui. Tu joueras Oui, Fanatic of Ronas, puis tu riras dans ta barbe. Ouais. Fanatic que Rona, il te laisse un mana de plus que la flûte en plus. tu sais. C'est Easy, ça. Ouais. easy. Parfait. C'est comme man. ça qu'on paye les Lui, taxes. il est comme allé jouer là, la petite flûte. Moi, je vais jouer Naya Good Stuff que je me calisse de mon commandant. Marat, c'est juste une cerise, man. Boum, boum, boum. C'est ça. Le deck, c'est un gros Sunday sale, puis Marat, c'est juste une cerise. Bon, fait que ça clôt Hey. notre top 30 cartes, en fait. Les boys, on a réussi. conclut. Euh, Hey, gros merci sûr. aux Merci les- collaborateurs. ouais. Merci Juste pour mentionner l'invitation. en finissant que le 22 juin, premier tournoi monthly qu'on fait au Face. On espère vous voir en grand nombre. Puis ensuite de ça, il y a le week-end du 13-14 à Québec. Fait que, Donc, that's it. préparez-vous. Essayez Yep. de vous louer des hébergements si possible. On veut On vous va voir en essayer grand de jouer nombre. tous ces beaux cartons-là. Parce qu'ils vont être légaux. Puis Frank, Ça va Oli, être ben, nice. merci d'avoir participé et de nous avoir aidé à décortiquer tout ça. Yeah, c'était Merci cool. de m'avoir duré. Ah, c'est parfait. Ciao, les boys. Oli. Des débats incroyables. Sur ce, merci les gars. Yes. À plus. Ciao. Salut. Salut. Bon pre-release à tout le monde. Oh Yes. yeah.